Yo, check. Allo, allez, yo. Apparemment, je suis en live. Live surprise. Salut les amis, c'est Joseph. Nouvelle vidéo, nouvelle chemise, nouvelle coupe de cheveux. Ouais, c'est bon, je suis en live, en direct de Russie, dans la chambre de mamie. Yo, check. Ouais, le son, c'est bon. Voilà. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes chaud. J'aime bien faire des lives surprises comme ça. Donc voilà, on va faire des lives surprises de temps en temps. Donc c'est parti. Il y a déjà du monde qui commence à se connecter. C'est bien, c'est bon. Voilà, je vérifie si tout est bon. J'ai envoyé un petit mail à la dernière minute. C'est pas 100% surprise, mais... J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes chaud. Désolé. J'aime bien faire des lives. Voilà. J'espère que le son et l'image sont bons. Dites-moi-le dans les commentaires. L'email est en train d'être shoot. OK. Les emails arrivent. Boum. Salut Samy. Alors, vous connaissez les règles, les amis, hein, vous savez. Arrivez, ça arrive, les gens arrivent petit à petit. Voilà. Donc, aujourd'hui, live surprise, formation, vendre sur eBay en dropshipping, un tutoriel pour gagner de l'argent sur Internet. Donc, on va reprendre les bons vieux lives comme à l'époque. Hein, les bons vieux lives comme à l'époque, où il y aura beaucoup de valeur. Vous allez pouvoir poser vos questions à la fin. Vous allez pouvoir interagir. Je vais répondre à toutes vos questions. Je vais répondre aux questions de tout le monde. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que je réponds aux questions à la fin. Voilà, donc n'oubliez pas, ce live est comme tous les autres. Si j'atteins 500 likes sur cette vidéo, je donnerai à 3 personnes dans les commentaires 50 € chacune. Voilà. Donc, vous avez juste à liker et commenter. Voilà, liker, commenter. N'oubliez pas, quand le live est fini, il faudra commenter à la fin du live parce que les commentaires sont supprimés. Donc, likez et vous commenterez en dessous et à la fin du live. Check. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Peut-être la caméra un peu trop basse, peut-être. Tac, c'est bon, c'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux, non? Vous me voyez mieux, là? Ah, même en Russie, même en vacances en Russie, les amis, je vous fais des lives. Hein. Vous avez vu comme je suis chaud. Alors, je vais lire les commentaires, j'arrive. Salut Soufiane, salut Bernardo, salut Patrick. Tu es nouveau? Bah, super, bienvenue Patrick. Tu verras que tu ne seras pas déçu du contenu. Small, tu dis que est-ce que je peux parler de faire du UK? Tu as essayé, tu t'es fait, bah non, bon, on pourra en parler, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Salut Bertrand. Ah, ça se connecte petit à petit. Hein. Ah, il y aura moins de monde que d'habitude parce que là, j'ai fait live surprise et je l'ai lancé comme ça. Salut Patricia. Donc, je l'ai lancé un peu à la dernière minute, d'où la surprise. Hein. Donc, il y aura moins de monde que d'habitude. Donc, les infos que vous allez avoir, vous serez les premiers à les recevoir. Donc, voilà. Donc, on va parler d'eBay, vous l'avez bien compris. Bon live sur eBay, comme à la bonne époque. Vendre sur eBay en drop. Comment gagner de l'argent sur Internet. Donc, eBay reste quand même, je vous le répète, hein, eBay reste quand même une des meilleures sources pour gagner de l'argent en ligne. Voilà, on est d'accord, et ça paie mes factures depuis 6 ans, donc je ne vais pas dire non. eBay, les marketplaces, ça reste toujours la source numéro 1 pour gagner du cash en ligne. Je vous le dis d'entrée pour les personnes qui arrivent, qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas. Voilà, donc c'est important de commencer. Si vous voulez démarrer pour gagner de l'argent en ligne, il faut se lancer sur les marketplaces, donc eBay, Amazon, Cdiscount. Donc eBay, c'est très bien pour commencer. Puis après, vous pouvez aller sur Cdiscount, sur Etsy, sur Amazon, où il y en a plein, sur Le Bon Coin, etc. On parle en portugais, voilà, tout bien, tout bien. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vous ai réservé une sorte de petite formation gratuite vendre sur eBay. Donc on va voir ensemble les fondations d'eBay. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vous connaîtrez déjà ce que je vais dire, d'autres qui vont découvrir. Donc c'est pour ça qu'on va commencer en mode diesel doucement et après on va monter dans les tours. Donc voilà, on va reprendre les bases d'eBay. Je vais vous expliquer exactement comment réussir sur eBay, les bases, comment commencer, etc. Les étapes à faire pour réussir sur eBay et gagner de l'argent. Puis après, vous pouvez poser vos questions. Gardez bien vos questions. Je répondrai aux questions, toutes les questions dans les commentaires à la fin. Donc voilà.
Et n'oubliez pas, likez, il y a un jeu concours. Si cette live atteint 500 likes, je donnerai 50 € à 3 personnes dans les commentaires. Donc, checkez ça, n'oubliez pas. Il y a du monde qui se connecte. Voilà, cette fois-ci, j'essaie de faire le live surprise après 18h. Vous avez vu, j'essaie de le faire mieux. La dernière fois, je l'avais fait à 8-9h du match, je crois. Là, je le fais plutôt. Allez, c'est parti, on attaque. Donc, formation vendre sur eBay. Première chose déjà, très, très important. Je partagerai l'écran après. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Très important, les amis. Bon, vous avez vu, je ne suis pas à la maison, donc je n'ai pas le matériel que j'ai d'habitude. Donc, j'espère que l'image est bonne, j'espère que le micro est bon et que la luminosité est bonne. Voilà. Donc, mais j'ai la chemise. Ouais, vous avez vu, j'ai mis la chemise pour ne pas décevoir certains, quoi. Donc, vendre sur eBay. Première chose à faire, déjà. Première chose, chose numéro 1 à faire, si vous avez déjà un compte ancien sur eBay, un compte qui ancien que vous avez depuis 5, 10 ans, 20 ans, vous prenez toujours vos comptes anciens. Voilà, c'est très important, sauf s'ils ont été bannis, bien sûr. Mais si vous avez un compte ancien, privilégiez-le par rapport à la création d'un nouveau compte. C'est très important que vous commencez avec un compte qui ait déjà des évaluations. Donc, le premier point, c'est commencer avec un compte qui est déjà monté ou pas monté, ça dépend. Mais généralement, le mieux, c'est de commencer avec un compte qui est monté. Il n'y a pas d'évaluation idéale. Le plus vous en aurez, le mieux ce sera, on est d'accord. Donc, compte monté. Sinon, si vous n'avez pas de compte, malheureusement, vous avez deux options. Soit vous pouvez en acheter un. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. J'ai dans ma formation aussi eBay où j'en parle, comment acheter et vendre un compte de manière safe, comme on dit. Après, vous avez aussi monter votre compte vous-même. Donc, vous pouvez créer un compte tranquille et le monter en achetant des objets, en gagnant des évaluations, etc. Gagner des évaluations, j'ai fait beaucoup de vidéos sur ça aussi. Vous pouvez acheter et vendre des produits pas chers pour gagner des évaluations. J'ai créé l'entraide entre amis d'ailleurs pour ça, qui a été réouverte il y a quelques jours et qui a refermé déjà. Donc, première étape, c'est prendre un compte qui a déjà de l'historique, des ventes déjà ou des achats. C'est le top. Avoir un compte, si vous achetez un compte avec 70 évals. Après, les gens qui me disent, oh, mais avec le nouveau paiement géré par eBay, on ne peut plus acheter de compte, on ne peut plus en vendre. Oui, vous pouvez. Vous avez juste à changer les coordonnées dans les paramètres, le pays, la banque, etc. Il y a toujours moyen de le faire. J'en ai acheté un de compte il n'y a pas longtemps et je l'ai fait, ça a marché. Donc, vous pouvez toujours acheter des comptes minimum 70 évals. Essayez minimum 70 évals. En dessous, c'est un peu chiant. Voilà, donc le plus vous aurez d'éval, le mieux ce sera. Il faut savoir une chose avec eBay, il faut monter son compte. Le plus vous aurez d'évaluation, le mieux ce sera. Simple, un exemple simple, si vous listez un produit sur eBay avec 100 évals, vous n'aurez pas le même référencement qu'avec 500 ou 1000. Donc la personne qui aura 1000 évals, il rankera beaucoup mieux que vous avec 100 évals. Voilà, pour vous dire, donc vous n'avez jamais assez d'éval. Le plus vous en aurez, le mieux ce sera. Après, une fois alors ça, c'est la première étape sur eBay, avoir un compte qui a des évaluations. Il faut bien commencer quelque part, même si les gens qui sont nouveaux, montez vos comptes, gagnez des évaluations en achetant et vendant des objets. Je ne vais pas faire cette étape-là parce qu'acheter et vendre, bon, c'est assez basique. Hein. Vous pouvez voir, j'ai des vidéos où j'explique un petit peu. Par contre, voilà, si vous achetez, alors je vais partager l'écran là. Voilà, je vais faire une tentative de partage d'écran. Je suis avec Zoom, donc ça va, ça devrait aller. Ça marche bien en général. Je vais vous faire un petit cadeau, quoi. Vous allez voir, tac. Voilà. J'ai partagé l'écran, donc normalement, vous devriez voir mon écran. Alors, c'est un compte eBay Test que j'ai. Alors, c'est celui-là que j'ai utilisé pour l'entraide, les amis. Et pour la chaîne YouTube, ça s'appelle Outlet World. Il a 748 évals. Alors, je l'ai acheté à 150 évals et je l'ai monté à 748. Alors, c'est un compte touriste. Hein. C'est un compte test. N'allez pas me... Ouais, c'est un live, Dani. C'est un live. On est en live, les amis. On est bien en live. Salut Scorpion, salut à tout le monde qui se connecte. Je vous aime, les amis. Voilà. Alors, voilà, c'est un compte test que j'utilisais. Je ne jugeais pas sur ça, c'est juste un compte test. Mais bon, un compte test qui vaut entre 750 et 1000 balles, quoi, déjà. Donc, si je devais le vendre comme ça, je le vendrais 800 balles, par exemple. Je pourrais le vendre facilement 800 balles. Ne me demandez pas de l'acheter, je ne le vendrai pas. J'en ai gravement besoin. Les comptes eBay se font de plus en plus rares. Ils ont de plus en plus de valeur. Ce n'est pas à cause de ma vidéo, c'est à cause de la popularité de la marketplace. Donc, les comptes eBay se font un peu plus chers et les gens ont un peu exagéré sur les prix. Moi, je reste sur la base d'1 € par évaluation, sans chiffre d'affaires compté, sans bénéfice. Par contre, voilà, c'est sûr, si je fais 2000 € par mois avec ce compte, je n'irai pas vous le vendre 800 €. J'irai le vendre plutôt quelques milliers d'euros, quoi, plus, peut-être 6 mois ou 12 mois de revenus. Donc, j'ai commencé avec 150, il a 748 grâce à l'entraide, grâce à la communauté. Alors, les personnes qui souhaitent, je vous le dis, si vous voulez acheter sur ma boutique, les gens qui galèrent à monter leur compte sur eBay, si vous voulez acheter, par exemple, la carte SIM à 1,99 €,
allez-y, je laisse des évaluations à tout le monde. Voilà. Donc, si vous voulez m'acheter cette carte SIM, vous tapez juste carte SIM. Voilà, je l'ai vendue 356 fois. Vous avez la Outlet World. C'est mon compte, c'est moi. Je vous laisserai une évaluation à 100% garantie. Quoi. Donc, je vous laisserai une éval. Donc, voilà, n'hésitez pas à l'acheter. Je vous laisserai une évaluation. Si ça peut vous aider à monter votre compte plus rapidement et faire des ventes plus rapidement, je serai très heureux de pouvoir vous aider. Donc, première chose, c'est ça, montez votre compte. Très important. Montez votre compte. Donc, faites bien le tour. Et si vous êtes vraiment débutant sur eBay, allez cliquer un petit peu à droite à gauche sur les onglets, regardez ce qui se passe par-ci par-là. N'allez pas directement vendre, n'arrivez pas sur eBay et cliquez sur le bouton vendre directement. C'est pas bon, je ne vous conseille pas d'arriver ici et vendre. Non. D'abord, essayez d'avoir au moins 20, 30, 40, 50 évaluations avant de vendre. Pour éviter de vous faire suspendre. Les questions sur les suspensions, on peut en parler à la fin si vous voulez. On pourra en parler à la fin. Gardez vos questions pour la fin, je répondrai à toutes les questions sur les suspensions. Je sais qu'il y en a beaucoup, il y a des gens qui se font bloquer. Vous êtes au bon endroit, je peux vous aider et répondre à tout le monde. Donc ne vendez pas directement, gagnez des évals au moins entre 20 30 minimum, on va dire, et après vous pouvez commencer à lister. Alors, lister, c'est mettre des objets en ligne, c'est ça ce que ça veut dire. Hein, voilà, c'est pour ça que je commence avec du jargon assez simple. Alors, où trouver les objets à lister? Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je vais vendre, Joseph? Qu'est-ce que je vais vendre? Je ne sais jamais quoi vendre. Déjà, trouver des produits. Moi, je fais mon business sur les produits gagnants, les produits winners, comme on dit, quoi. Donc, en gros, des produits qui cartonnent. Ça veut dire, comment je sais si un produit va vendre? Ben, je regarde les données, je regarde s'il a bien vendu déjà, qu'il a cartonné, et je le mets sur ma boutique pour grappiller une partie de ce buzz ou de ces ventes. Et on appelle ça les produits winners, les produits gagnants. Donc voilà. Alors, où je les fournis, où je les trouve, ces produits winners, ces produits gagnants, je les trouve en général sur eBay, sur Amazon ou sur AliExpress. Voilà. Donc sur eBay, vous pouvez aller dans Bon Plan, la section Bon Plan. Si vous débutez, bon, j'ai cliqué, j'attends. Si vous débutez, n'allez pas vous prendre des produits chers. Très important, on va en parler des produits chers et du scaling. Ça va arriver, restez bien branchés jusqu'à la fin, je vais en parler. Mais voilà, évitez les produits plus bas parce que c'est généralement cher. Les produits pas chers, les idées, elles sont là ici en général, en bon plan tendance en fait. Voilà, il y a des trucs à 46, 115. Normalement, il y a des produits entre, je sais pas, des fois entre 5 et 10 balles. Voilà, il n'y a que du cher. Voilà, 26, c'est déjà un peu mieux. Mais commencez à lister des produits. Vos premiers produits devraient être aux alentours de 5 à 10 euros maximum, quoi. N'allez pas lister sur eBay des produits trop chers dès le début. Alors, pourquoi je vous dis de gagner des évaluations? Pourquoi je vous dis d'aller doucement? eBay, c'est une machine de guerre. Vous pouvez faire beaucoup d'argent avec eBay, mais ça prend du temps à monter. Moi, je scale un compte à partir de 3-6 mois, généralement. Comptez les 3 premiers mois, au moins, comme période d'essai, on va dire. Donc, n'allez pas mettre des produits chers parce que vous pouvez vous faire bloquer par eBay parce qu'ils sont assez suspects. Il y a eu beaucoup de bots et d'arnaqueurs qui sont arrivés, ils ont balancé n'importe quoi et ils ont un peu détruit la marketplace. Donc, commencez en mode mollo. Même si vous avez 50, 100, 150 évaluations, ça ne vous donne pas le droit de vendre comme ça des produits chers à 400 balles, par exemple, évitez. Moi, ce que je vous conseille fortement, c'est lister des produits entre 5 à 10 balles maximum dès le début, sauf si vous avez un historique de vente déjà avancé, sauf si vous avez fait beaucoup de ventes dans les 90 derniers jours. eBay prend en compte les 90 derniers jours, les 3 mois, pour juger si, en gros, vous avez le niveau où vous êtes assez éligible pour pouvoir vendre des produits plus chers. Parce que si vous allez trop vite, ça va être considéré comme un changement soudain d'activité ou quoi, et ils peuvent vous bloquer les fonds et vous faire chier. Et on veut éviter les problèmes dès le début. Donc, sur eBay, ça marche, ça cartonne. Par contre, il faut y aller mollo au début. Donc, pour y aller mollo, on gagne des évaluations en premier, puis après, on cherche des produits entre 5 à 10 balles. S'il n'y a rien, voilà, là, c'est le bon exemple, il n'y a rien, ben, tant mieux, il y a une solution à tout. On regarde, on descend, il y a un truc à 20 balles, c'est un peu cher pour le début. Il n'y a pas grand-chose, on va dire. Souvent, il y a des produits chers, hein, parce que il ne faut pas oublier qu'eBay touche des commissions sur les produits. Donc, forcément, ils préfèrent toucher une commission sur un produit à 300 balles que sur un produit à 5 euros. Donc, ils mettent en avant les produits chers, ce qui est tout à fait normal. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller dans les catégories. On va prendre quelque chose qui se vend toute l'année bien, le beauté bien-être, hein, tout ce qui est beauté bien-être. Mesdames aiment bien acheter ça. Donc, on va prendre ici. Et vous allez... Alors, moi, j'aime pas ça. Hein, je mets la liste. Je déteste ce nouveau... Moi, je suis un homme à l'ancienne. Je suis un eBayer à l'ancienne. Bon, voilà, ici. Et vous pouvez filtrer ici. Donc, en gros, voilà, vous pouvez mettre moins de 10 euros. Et ils vous conseilleront des produits beauté bien-être à moins de 10 euros qui se vendent bien. Après, il y a des niches qui vendent beaucoup moins que d'autres.
beaucoup moins que d'autres, pardon. Donc, faut voir. Généralement, vous savez si ça vend bien, s'il y a une petite ligne. Voilà, celui-là. Bon, ça, c'est quoi? C'est un tuyau dentaire, machin. Ça s'est vendu 300 fois. Voilà, celui-là. Alors, je ne sais pas s'il faut une autorisation pour vendre de l'alcool, machin. Faites attention parce qu'il y a des objets où il faut être, comme l'alcool ou les médicaments, il faut être agréé ou il faut avoir une autorisation spéciale. Alors, je ne sais pas sur celui-là. Mais voilà, en fait, en gros, le but que vous allez chercher quand vous cherchez un produit qui cartonne sur eBay pour le vendre dans votre boutique à votre tour, c'est ça, en fait. C'est cette ligne rouge, objet déjà vendu. Voilà. Objet déjà vendu, vous cherchez ça. Vous voulez des produits qui cartonnent. Voilà. Donc, bon, celui-là, ça en fait partie. Vous pouvez cliquer sur la ligne rouge pour savoir combien il y a eu de ventes. Voilà. Donc, vous voyez, 22, 22, 19, 19. Bon, il y a eu des ventes. Pas foufou, mais ça va, il y a des ventes assez régulièrement. Là, je le fais sur eBay FR. Encore une fois, il y a eBay UK, il y a eBay DE qui sont plus dynamiques et où il y a beaucoup plus de ventes et que j'encourage aussi les gens à démarrer dessus, mais ça, on en parlera plus tard. Donc, vous regardez un petit peu les produits et vous regardez les ventes un petit peu. Et c'est comme ça que vous allez faire une idée si un produit a du potentiel ou pas. Vous n'êtes pas obligé de vendre exactement le même produit, vous pouvez vendre aussi un produit similaire. Donc, quand vous regardez un petit peu à droite à gauche, voilà ce qui se passe. Bon, je suis allé dans beauté bien-être, vous pouvez aller dans d'autres niches, comme l'accessoire pour chien, par exemple. Il faut bien sélectionner les moins de 10 euros pour les gens qui débutent. Voilà, c'est important dans le prix de mettre moins de 18 euros dans ce cas-là. Et vous regardez ce qui se vend le plus. Voilà. Alors, si vous n'aimez pas eBay, c'est un peu compliqué. Je peux comprendre que pour certains, c'est un peu chaud. Il y a aussi Thérapie qui est pas mal. Donc, alors, quand vous débutez, je vous conseille fortement de mettre le. Il faudrait que j'envoie ça. Je vous conseille fortement de. C'est un compte test, ne jugez pas sur les scores, encore une fois, je répète. Je vous conseille fortement d'aller sur le Hub Vendor. Donc, les gens qui n'ont pas activé leur Hub Vendor, vous allez dans Aide. En gros, vous tapez juste Hub Vendor ici. Alors, ça vient. Vous tapez Hub Vendor ici et vous pouvez l'activer comme ça. Voilà. Et vous allez avoir un tableau de bord comme ça qui est magnifique, un tableau de bord qui est très bien, qui rend bien. Maintenant, ouais. Alors, une fois que vous êtes dessus, vous avez Thérapique aussi qui est pas mal. Vous avez analyse, recherche thérapique. J'ai fait un tutoriel dessus, je ne vais pas vous refaire un tutoriel sur Thérapique. On va éviter, j'ai déjà fait ça. Allez voir sur ma chaîne, j'ai déjà ça. C'est gratuit, ça fait partie d'eBay, c'est inclus. Donc, vous pouvez juste taper les mots-clés que vous voulez et trouver sur eBay.fr ou d'autres eBay les produits qui cartonnent. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez regarder les parfums, par exemple, même s'il y a beaucoup de marques, faites attention avec les parfums. Mais c'est juste un exemple. Vous pouvez voir les ventes qu'il y a eu sur le mot parfum. Il y a eu 300 000 ventes sur les 30 derniers jours, du 24 janvier au 23 février. Donc voilà, ça vend bien. Et le plus gros vendeur, apparemment, c'est cette personne-là. Alors après, vous pouvez filtrer par le total des ventes. Et vous pouvez voir un petit peu. Bon, vous verrez la vidéo sur Thérapique. Voilà. Donc ça, c'est sur eBay. Pour eBay, vous pouvez faire comme ça dans Bon Plan, explorer par catégorie ou bien le Thérapique. Après, vous avez Amazon. Alors, vous avez Amazon. Tac. Amazon. Amazon vous ont vraiment mâché le travail. C'est facile. Vous avez meilleure vente. Voilà, juste meilleure vente ici. Tac. Vous choisissez la catégorie qui vous plaît. Je sais pas. Au début, vous connaissez rien. Vous allez dans bricolage, par exemple, et vous cherchez des produits qui sont potentiellement intéressants et que vous pouvez revendre facilement. Quoi, voilà. Alors, il faut savoir que Amazon, dans chaque catégorie, dans meilleure vente, il vous donne le top 100 des produits de chaque. Donc, le top 100 des Amazon Launchpad, le top 100 animalerie, top 100 automoto, top 100 bagages, c'est énorme. Donc, il y a 2 pages. Vous allez sur la deuxième page et regardez ce que vous voulez. Et alors, n'allez pas lister tout le monde, le top 10. Essayez plutôt de lister des trucs entre 20 et 100, même des fois entre 50 et 100. Ça marche bien aussi. Voilà. Donc, il y a les sections Amazon. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aller trouver des produits, des idées de produits sur Amazon. Il y a aussi Cdiscount qui est pas mal. Vous pouvez aller faire un tour sur Cdiscount et trouver des idées. Tout simplement. Et AliExpress. Alors, moi, j'aime bien aussi AliExpress. Alors, AliExpress, juste, pour les gens qui débutent, évitez les livraisons longues. S'il vous plaît, évitez les livraisons longues. Faites livrer maximum 3 jours. Mais les gens qui débutent, je vous conseille de plus rester sur eBay et Amazon, sur du eBay et Amazon. Les gens qui sont un peu intermédiaires, qui commencent à avoir un peu d'expérience, vous pouvez aller sur AliExpress.
L'expérience, ça vient avec les ventes, pas forcément avec les évaluations. C'est pas parce que vous avez 150 évals que vous pouvez utiliser AliExpress. Moi, je vous conseille d'avoir déjà, je sais pas, les 2 mois de vente pour vous commencer à vous fournir chez AliExpress et prenez que des 3 à 10 jours maximum. Voilà, 3 à 10 jours maximum. Donc, encore une fois, vous y allez un peu téléphone recommandé. Bon, après, on va juste regarder au hasard comme ça. Vous pouvez filtrer ici par type de commande, par commande, c'est-à-dire par nombre de commandes, et livraison 3 à 10 jours. Et je vous conseille, les gens qui débutent vraiment, éviter AliExpress, mais voilà, ou sinon vous prenez du 3 jours maximum. Voilà, 3 jours maximum, c'est le plus que vous pouvez faire. Par contre, n'allez pas vendre des produits à 160 euros. Les gens qui débutent, n'oubliez pas, on fait du 5 à 10 euros. Puis quand vous commencez à vendre des produits à 5 à 10 euros, vous pouvez passer du 10 à 20 euros, puis du 20 à 30 euros, puis du 30 à 40 euros, etc. Vous pouvez monter avec le temps et avec l'expérience surtout. eBay, c'est comme ça. Il faut qu'on y aille crescendo, que ça monte comme ça de bas vers le haut, en termes de valeur et en termes de quantité. Voilà. Donc, faites attention. Ce que vous faites, allez-y mollo. Et des livraisons rapides. C'est très important que vous faites des produits pas chers au début et une livraison rapide. Et gratuite aussi de préférence. On va voir ça ensemble. Donc, maintenant que vous avez trouvé vos produits, par exemple, vous avez trouvé vos produits, vous dites, bon, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Comment je vais les lister? Comment je fais? C'est simple. Vous cliquez sur le bouton vendre ici. Voilà, on va créer une annonce. Je vais vous créer une annonce rapidement. Hein, ça va être. Voilà. Donc, vous voulez créer une annonce, par exemple, on va prendre, je ne sais pas moi, on va lister. C'est un parfum. Alors, les parfums, n'allez pas lister les grandes marques dès le début. N'oubliez pas que les marques, généralement, il faut avoir une autorisation. Après, il y a certaines marques qui ne vous demandent pas d'autorisation. Mais là, on va prendre un parfum, on va dire qu'on a trouvé, je ne sais pas moi, un parfum sans marque, ou, bref, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est juste l'exemple, encore une fois. N'allez pas lister du Chanel ou quoi, il faut avoir une autorisation pour ça, vous ne faites pas griller, quoi. Donc là, je vais dire, il n'y a rien qui me correspond. On va dire que c'est juste un parfum générique que j'ai trouvé, je ne sais pas moi, sur Cdiscount ou Amazon, par exemple. Donc parfum, alors, très important, très important. Moi, j'aime pas les nouveaux outils, j'aime bien l'ancienne. Donc parfum, moi, je vous conseille de remplir les 80, il y a 80 caractères, vous voyez, 80 caractères restants, mettez tous les 80 caractères. Donc vous mettez parfum, vous mettez eau de toilette, j'en sais rien. Bon, bref, vous remplissez parfum, eau de toilette, etc. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez aller chercher sur Uber Suggest. Voilà, Uber Suggest, ici, ou sur keywordtool.io. Voilà, ici. Voilà, ici. Donc, voilà, Neil Patel, ici. Uber Suggest, il est là. Alors, je vais fermer ça. Voilà, vous tapez le mot-clé, par exemple, parfum ici, vous mettez France. Si vous n'avez pas d'idée de mots-clés, vous pouvez trouver des mots-clés grâce à ce site. Uber Suggest, c'est gratuit, vous pouvez trouver. Voilà. Sinon, le deuxième site qui marche bien, c'est keywordtool.io. Il y a la section eBay en plus, il y a la section Google. Vous mettez parfum, et ils vont vous donner plein de suggestions. Bon, on va taper. Là j'ai mis sur eBay. Alors, je ne suis pas sûr que sur eBay, il y a beaucoup de suggestions, mais on peut tester quand même. Il faut ça rame un peu. Les gens, ça, c'est pour les gens qui n'ont pas d'idée, les gens qui savent déjà quoi faire ou que mettre dans le titre. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, parfum fin, parfum ancien, parfum miniature. Voilà, bon, bref. Tous les mots-clés en gras, c'est des idées. Donc, vous pouvez utiliser ces idées. Et bien sûr, il faut qu'elles correspondent à la description du produit. Il ne faut pas mettre n'importe quoi. Donc, voilà. Et vous mettez là, vous mettez les 80 caractères. Voilà, première chose. Puis, on continue. Alors, moi, je remplis tous les champs qui ont un astérisque. Je ne remplis pas les champs qui n'ont pas d'astérisque parce que ce n'est pas obligatoire et pas besoin. On va éviter, surtout quand vous débutez, on va dire, par exemple, les sous-titres, tout ça, on va éviter. Donc, parfum. Voilà, vous mettez le titre, vous mettez bien les 80 caractères. Je ne le fais pas là, je vous ai donné les sites pour les trouver. La catégorie, on laisse celle qui a par défaut, généralement ça passe bien. Voilà. Donc après, on continue. Vous mettez l'état. Alors le EAN, s'il faut saisir un EAN, vous pouvez le trouver sur le net si c'est un objet connu. Sinon, alors les numéros EAN, généralement, il y a beaucoup de gens qui me demandent. Vous avez deux méthodes. Soit vous mettez l'EAN connu que vous avez trouvé sur Google, vous tapez le nom de votre produit avec le modèle et vous mettez le numéro EAN que vous trouvez sur Google qui correspond au produit. Soit vous pouvez le copier de votre fournisseur. Si votre fournisseur l'a mis dans l'annonce, vous pouvez le copier. Soit, si vraiment il n'y a rien, vous pouvez le créer sur GS1. Voilà, GS1, c'est un site qui permet de créer des codes barres. C'est GS1, voilà.
Voilà, c'est ça, gs1.fr. Mais généralement, sur Google, vous trouverez votre bonheur. Voilà, gs1.fr pour les EN. Alors, mais généralement, sur Google, vous trouverez votre bonheur, c'est sûr. État, vous mettez neuf. Alors, moi, je vous conseille de vendre du neuf au début. Sinon, si vous avez des objets d'occasion qui traînent à la maison, pourquoi pas les revendre sur eBay aussi, ça marche très bien. Les photos, vous pouvez les prendre sur Amazon, sur eBay et les mettre là directement. Moi, je vous conseille de mettre minimum 3 photos pour l'algorithme. Vous pouvez aller jusqu'à 12 gratuitement. Voilà. Donc, mettez-en, je sais pas, 7. Moi, j'aime bien en mettre 7 généralement. Après, vous pouvez en mettre 12 si vous voulez. Remplissez bien les caractéristiques de l'objet. Ça devient de plus en plus obligatoire avec eBay. La marque, le volume, le type, le nom du parfum, etc. Bon, tout ce qui est obligatoire, remplissez-le bien. C'est important. La description, vous pouvez la prendre chez votre fournisseur aussi. Pareil, sur eBay, Amazon, Cdiscount. Vous pouvez changer 2-3 lignes aussi au passage. Après, prix fixe ou enchère. Alors, les deux sont super puissants sur eBay. Prix fixe, ça aide parce que c'est une annonce fixe qui peut se vendre sur le long terme. Une enchère, ça se vend une fois. Par contre, ça vous fait buzzer votre compte à fond. Et ça, c'est top. Donc, je vous conseille fortement de mélanger les deux, faire des prix fixes et des enchères. Valide jusqu'à annulation, OK. Programmez rien. Moi, je ne programme pas. Je mets en vente immédiatement. Vous avez un boost de 24 heures aussi, au passage. Quand vous mettez une annonce en ligne, elle est boostée pendant 24 heures par eBay. Donc, commencez par un prix bas. Je vous conseille toujours de mettre un prix bas au début pour attirer les premières ventes. Puis après, vous augmentez le prix quand vous voulez. Ça va vous aider pour l'algorithme. Par contre, les enchères, une fois que vous avez vendu, il va falloir en recréer une nouvelle. Par contre, les prix fixes, vous pouvez mettre valide jusqu'à annulation et elle sera en ligne pour indéfiniment, quoi. Voilà, quantité, je vous conseille de toujours mettre une quantité pour créer l'urgence, pour que les clients achètent rapidement. Puis après, vous cochez bien ces deux cases. Alors, annonce privée, si vous voulez. Mais option de paiement, vous avez voilà, ça, on coche. Alors, les gens vont payer eBay et eBay vous fera le virement sous 48 heures, 72 heures. Maintenant, les retours. Moi, j'aime bien mettre 30 jours parce que ça plaît à eBay, ils aiment bien. Et je mets acheteur. Alors, c'est celui qui a tort qui paye les retours, on est d'accord. Si vous vous envoyez un objet cassé, il va falloir aller voir votre fournisseur et ouvrir un retour. Alors, les gens qui font du dropshipping, qui veulent faire du dropshipping comme j'essaie d'enseigner, comme j'enseigne, on vend des objets qu'on n'a pas. Donc, forcément, on est un peu l'intermédiaire. Donc, quand il y a un problème avec un objet, on va voir directement le fournisseur et c'est lui qui fournit une solution. Donc, il fournit un bordereau de renvoi, il fournit de nouveaux produits. Ce n'est pas nous qui sortons l'argent de notre poche. C'est plutôt le fournisseur qui va prendre la plainte. Par exemple, on va dire, voilà, j'ai vendu un câble USB. Il ne marche pas, le client m'ouvre un retour. Moi, je vais ouvrir un retour chez mon fournisseur et mon fournisseur va me fournir un remplacement d'objet où il va me rembourser, je vais rembourser l'acheteur derrière. Donc, j'aurai sorti 0 de ma poche. En dropshipping, vous ne devriez jamais perdre de l'argent ou du moins, dans 90% des cas, jamais. Voilà, donc restez sur le national. L'international, on en parlera tout à l'heure. Vous vendez de manière nationale au début sur eBay et après vous ouvrez les frontières quand vous avez un niveau un peu plus avancé. Les livraisons, restez toujours sur du 2 à 4 jours maximum. Je vous dis, voilà, 3-5 jours max, mais c'est beaucoup déjà. Livraison gratuite, cochez bien la case ici, livraison gratuite, parce que les gens adorent la livraison gratuite et c'est un très bon argument marketing. L'expédition, essayez de faire maximum un jour ouvrable. Et bon, on ne livre pas l'international pour le début. Et voilà, les gens qui peuvent dès le début, mettre les annonces sponsorisées, ne pas écouter eBay pour son taux publicitaire recommandé. Je vous conseille fortement de mettre entre 2 à 4% maximum. Voilà. 2-3%, ça suffit. J'ai testé des taux très élevés, ça ne marche pas plus, je ne vends pas plus que d'habitude. Donc voilà. Et après, vous mettez en ligne, vous cliquez le bouton bleu, vous mettez en ligne. Voilà. Je passe vite parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà, ils savent très bien comment vendre sur eBay, donc c'est peut-être un peu répétitif pour eux. Et après, les gens qui veulent vraiment aller dans le détail, qui veulent avoir beaucoup plus de détails, vous avez les liens en dessous où il y a ma formation complète de A à Z, encore une fois. Je ne vais pas refaire la formation, mais en tout cas, je voulais vous montrer les points les plus importants. Je vais répondre à toutes les questions, ne vous inquiétez pas les amis. Je vais répondre aux questions, donc gardez bien vos questions pour la fin. On va y arriver. Je vais répondre à tout le monde. Donc voilà, maintenant que vous avez vos produits en ligne, vous pouvez vous dire, voilà, alors à partir de votre première vente, vous allez entamer la période d'essai. J'appelle ça la période d'essai, c'est les 90 premiers jours, eBay vont vous mettre, c'est un peu
On va voir si vous allez passer le test d'eBay. Pendant 90 jours, ils vont vous bloquer les fonds, ils vont pas vous payer directement parce qu'ils vont se dire, bon, est-ce qu'il est bon ce vendeur ou est-ce qu'il est là pour arnaquer les gens? C'est normal, ils sont obligés de mettre des mesures strictes pour éviter les arnaques. Donc voilà. Donc forcément, il y a eu beaucoup de gens qui ont arnaqué dans le passé. Donc pour éviter ça, eBay est un peu plus strict. Donc pendant les 90 premiers jours, ils vont vous filer l'argent après 7 jours, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend. Généralement, c'est 7 jours si vous envoyez l'objet rapidement pour voir si vous testez, si vous avez de la trésorerie, si vous avez les objets, si vous êtes bon. Et après les 90 jours, ça va mieux. Ils vous laissent tranquille. Mais il faut éviter de passer du coq à l'âne. Par exemple, vous vendez des produits à 100 euros et d'un coup, vous vendez des produits à 600 euros. Et évitez ce genre d'activité parce que ça peut alerter les robots d'eBay, en fait. Voilà. Donc, moi, généralement, je scale un compte eBay de deux façons. Alors, scaler, c'est-à-dire, je le fais exploser, en fait. Je le fais monter en vente et en chiffre d'affaires. Je fais ça entre 3 à 6 mois, généralement. Voilà, entre 3 à 6 mois d'expérience de vente. Voilà. Alors, comment? Alors, il y a deux méthodes de scaling, important. Deux méthodes de scaling. Vous pouvez soit scaler avec, il y a le scaling quantité, le scaling valeur. Voilà. Le scaling quantité, c'est quoi? Scaling quantité, c'est vous bourrinez des produits, et vous avez envie, par exemple, de... Attends, je vais arrêter le partage pour l'instant. Vous avez envie de bourriner sur eBay et de tout exploser. Donc, vous bourrinez la quantité et vous voulez faire plus de ventes. Donc, vous allez faire beaucoup plus de ventes parce que vous visez sur la quantité. Mais vous restez sur les mêmes marges. Voilà, c'est des marges, j'appelle ça le scaling quantité. Donc, vous bombardez en quantité. Et vous faites plus de ventes. Par exemple, vous pouvez faire 70 ventes de produits à 20 euros et vous ferez, peut-être, vous faites 5 euros de bénéfice par produit, multiplié par 70. Voilà. Moi, je préfère l'autre méthode, le scaling valeur, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre des produits à 20 euros, de vendre 70 produits à 20 euros, je préfère vendre 2-3 produits à 500 euros, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le scaling un peu valeur, c'est-à-dire vous montez en valeur. C'est le scaling high ticket, comme j'appelle ça, HTCM, high ticket. Voilà, le HTCM, c'est le High Ticket Cash Machine, c'était ma formation que j'ai sortie l'année dernière sur les produits à haute valeur. Donc moi, je préfère vendre des produits à haute valeur, j'ai déjà fait des vidéos dessus, allez voir. Hein. Je préfère scaler mon compte avec des produits plus chers, donc faire moins de ventes, mais des produits plus chers avec des plus grosses marges de profit. N'oubliez pas une chose, avant d'arriver là, il faut aussi la régularité. eBay, c'est un peu comme votre patron, en fait. Il veut que tous les jours, vous allez bosser de 9h à 5h du lundi au vendredi, quoi, ou du lundi au dimanche même. Il ne vous donne pas vraiment de jour de repos. Alors en fait, eBay, si vous voulez, ils vont mettre en avant les vendeurs les plus actifs. Voilà. La personne qui, tous les jours, il se connecte, il répond aux messages, il liste tous les jours, il est là, il est régulier, eBay va les récompenser. Donc, si vous rajoutez du contenu frais sur eBay, c'est un peu comme sur Google. Hein. Mon blog marche bien parce que je mets des articles de blog depuis 2019 dessus. Donc, ça fait presque 3 ans que je mets des articles de blog dessus et ça marche bien. Ben, eBay, c'est pareil. Ils veulent que vous rajoutez des produits frais assez régulièrement. Donc, tous les jours quand vous débutez, puis après, quand vous avez un certain niveau, vous pouvez faire tous les 2-3 jours, puis toutes les semaines, etc. Mais voilà, la régularité, c'est très important. Donc, soyez régulier, listez régulièrement, faites le ménage sur vos boutiques et évitez de garder éviter de laisser des produits qui ne vendent pas plus de 30 jours. Alors, des produits qui n'ont pas de vue, qui ne vendent pas et qui n'ont aucun suiveur, vous pouvez les virer après 30 jours. Par contre, les produits qui performent bien, vous pouvez les laisser, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut être régulier sur eBay. Voilà, eBay récompense la régularité. Voilà. C'est très important qu'eBay récompense la régularité. Donc voilà. Et une fois que vous êtes régulier, que vous avez passé ces 3-6 mois, vous pouvez scaler, comme je vous l'ai dit, ou en termes de quantité ou en termes de valeur. Si vous n'êtes pas à l'aise pour vendre des produits à 500 euros, vous pouvez continuer à vendre des produits à 20 euros, mais voilà, vous bourrinez, vous en mettez plus, ou vous baissez un peu les prix, ou surtout... Alors, la guerre des prix, ça ne marche pas. Hein. Ne faites pas une guerre des prix avec vos concurrents, ça ne marche jamais, ça. Moi, j'aime bien me positionner entre le plus cher et le moins cher, donc au milieu, je suis toujours au milieu. Voilà, donc la méthode de scaling, c'est scaling en valeur à étiquette ou scaling en quantité, donc bourriner plus et faire plus de ventes avec, vous aurez plus d'évaluation, un algorithme plus développé, donc vous ferez plus de ventes en termes de quantité. J'ai testé les deux, je préfère vendre moins, mais des produits plus chers. Après, l'étape suivante, les amis, c'est la vente à l'international. Alors, c'est important, une fois que vous avez fait ça, c'est de vendre à l'international. C'est vraiment important. Si vous voulez passer au niveau supérieur, eBay, c'est top. eBay FR, c'est top. Par contre, il y a des marketplaces, il y a des sites bien plus puissants. C'est eBay Co UK. Alors,
heureusement que vous n'avez pas besoin de créer à chaque fois un nouveau compte pour chaque marketplace d'un pays différent. eBay UK, c'est le numéro 1 en Europe. Et eBay DE, c'est le numéro 2 en Europe. Voilà. Donc en Europe, il y a 3 marchés. Le FR, numéro 3. Numéro 2, c'est le DE, l'Allemagne. Et numéro 1, c'est le UK, le Royaume-Uni. Donc je vous conseille fortement, une fois que vous avez atteint un niveau assez avancé, les personnes qui me suivent, je pense que vous avez déjà atteint un niveau assez avancé, ou du moins, j'ai commencé les vidéos sur eBay depuis 2018, donc je pense que les gens qui me suivent depuis longtemps, vous êtes déjà à un niveau où peut-être vous n'avez même plus besoin de mes conseils, qui sait, je vous le souhaite en tout cas. Vous pouvez déjà vous lancer sur le UK et sur le DE. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont une barrière mentale, ou qu'ils n'arrivent pas justement à franchir le pas pour vendre au UK en Allemagne. J'ai déjà dans ma formation eBay, qui est en dessous, les liens en dessous, je parle de la vente à l'international en plus en détail. Et dans la formation Stealth aussi, je vous apprends à créer d'autres comptes, etc. Bon, on verra ça après. Donc, voilà. Donc, les personnes qui ont un niveau déjà plus avancé, qui me regardent, je pense peut-être à Dani, je pense à Rita, je pense à Nico, je pense à plein de gens qui me regardent. Bon, peut-être les gens, il y a des gens que je n'ai pas cités, mais je vous vois, les amis. Hein. Merci d'être là. Vous êtes tous là. N'oubliez pas, liker. Si on atteint 500 likes, je donne 50 € à 3 personnes dans les commentaires. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une formation en live comme ça fait bizarre. En plus, j'étais en mode vacances, en plus, j'étais chaud ce soir, je me suis dit, allez, on se fait une petite formation, les amis. Voilà, donc, vendez à l'international. Le scaling, ça peut se faire, comme je vous dis, en high ticket avec des produits chers, en quantité, mais aussi en envahissant les autres marchés qui sont intéressants. Et dans votre cas, vous, si vous êtes sur eBay, c'est le DE et le UK. Très, très important. Vraiment méga important. Alors, comment faire ça ? Comment faire ça ? Vous avez 2 méthodes. La première méthode, la plus simple, c'est une fois que vous listez un produit, par exemple, vous mettez en vente un produit, alors vous allez mettre en vente un produit, comme tout à l'heure on a vu, hein, le parfum qu'on a fait tout à l'heure, la petite simulation du parfum, voilà, on est sur le parfum. Vous avez une option, tout simple, ici, là. Voilà, livraison internationale. Vous avez juste à cocher ça, et vous pouvez activer la livraison à l'international, tout simplement. Vous mettez choix personnalisé, par exemple. Moi, je mets Europe, ou vous choisissez les pays qui vous intéressent. Encore une fois, c'est l'Union européenne qui est le plus intéressant, mais je dirais, comme je vous ai dit, UK, Allemagne, c'est le plus important. Après, vous pouvez choper l'Italie, l'Espagne. Oui, ça va très bien aussi. Voilà, donc visez l'Union européenne, du moins. Et vous mettez l'envoi qui correspond. Alors moi, j'aime bien mettre l'autre mode d'envoi standard, voilà, ou économique. Et je mets maximum, je ne mets pas 0 parce que ça va me coûter des sous, mais je mets peut-être entre 5 et 20 €. Ça dépend le coût, ça dépend le produit aussi. Et voilà. Et donc, vous pouvez activer la livraison internationale aussi facilement. Par exemple, on vise l'Europe, tac. Alors, on va mettre 5 €. Et là, je pourrais envoyer ce parfum, par exemple, facilement pour 5 €. Les gens payent 5 € en plus et je pourrais livrer dans toute l'Europe. Voilà. Par contre, faites attention, on peut vous demander un numéro de TVA intracommunautaire quand vous commencez à vendre dans les pays frontaliers ou les pays. Donc, vous pouvez choper votre numéro de TVA intracommunautaire au UK, en Allemagne, en faisant une recherche sur Google. Vous tapez juste numéro intracommunautaire Allemagne, UK. Vous pouvez faire la demande auprès du gouvernement des pays respectifs. Alors, et voilà, donc ça, c'est la première méthode la plus simple pour le vendre à l'international. Très simple. Vous cochez une case, vous mettez un prix, vous validez, c'est fait. Très simple. Puis après, il y a la méthode un peu plus avancée. Voilà, la méthode un peu plus chaude, un peu plus avancée, où en fait, il s'agit de créer des comptes séparés. Donc, vous allez créer un compte, vous allez avoir un compte FR qui va être séparé du compte UK, qui va être séparé du compte DE, en fait. Ça va être 3 comptes séparés. Alors, vous pouvez aussi vous connecter avec vos identifiants FR. Alors, avec mes identifiants FR, là, avec Outlet World, je peux me connecter aussi sur le DE et sur le UK, et je peux vendre sans problème sur ces marketplaces-là avec mon identifiant. Voilà, là, je suis sur eBay UK avec mon compte Outlet World. Donc, vous pouvez vendre avec vos identifiants FR, vous pouvez vous connecter sur le UK et sur le DE sans problème. Donc, les 2 premières méthodes, je vous l'ai dit, c'est vous activez la livraison à l'international, ou soit vous vous connectez sur le DE avec votre compte qui est déjà bien avancé.
Sinon, vous pouvez créer des comptes séparés. Alors, si vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, parce qu'un compte, c'est une source de revenus, deux comptes, c'est deux sources de revenus, etc. Donc, vous connaissez un peu le speech. Il faut diversifier ses sources de revenus, même quand vous démarrez. Je sais que ce n'est pas idéal, mais il faut, parce que on n'est jamais à l'abri de se faire bloquer les marketplaces. C'est top pour faire de l'argent en ligne, mais il faut se rappeler qu'on n'est pas chez soi. Ça veut dire que si eBay, Amazon, Cdiscount ou Etsy, on essaie de vous virer du jour au lendemain, bah, vous pouvez vous retrouver dans la merde. Et vous pouvez vous retrouver je sais pas, vous faites 1000 euros net par mois à zéro sur votre compte bancaire, zéro revenu. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. Faites attention, ça peut arriver même aux meilleurs, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Personne n'est à l'abri de se faire suspendre du marketplace. C'est pour ça que je vous recommande d'être sur toutes les marketplaces, eBay, Amazon, Cdiscount, Etsy, Le Bon Coin, Facebook Marketplace, être un peu partout. Vous avez tous les liens dans la description pour les gens qui veulent se former sur toutes ces marketplaces-là. Et en plus de ça aussi, créer votre site à côté, mais ça, c'est un autre sujet. Mais aussi, alors vous pouvez avoir aussi plusieurs comptes sur les marketplaces. Alors, pas toutes les marketplaces le permettent, mais eBay, du moins, vu qu'on parle d'eBay aujourd'hui, eBay vous permet de créer des comptes séparés sur plusieurs marketplaces. Voilà. Sur la même marketplace, mais sur on va dire, sur des pays différents. Donc, vous pouvez avoir un compte FR qui est séparé. Par exemple, je peux avoir Outlet World qui est sur le FR, par exemple, ou peu importe. Et sur le DE, je peux créer Joseph Outlet. Et sur le UK, je peux créer Outlet Gang, par exemple. Voilà. Et si vous voulez, je peux avoir 3 comptes séparés. Et ça, j'en parle dans la formation de Self, qui ne sont pas liés entre eux et qui permettent justement d'avoir des sources de revenus séparées. Ça veut dire que si un jour un compte se fait descendre, j'en aurai déjà 2 ou 3 en réserve d'à côté qui sont indépendants et qui me rapportent des revenus complètement séparés. J'aime bien donner l'image des fondations. En fait. Vous voyez, quand vous créez un monument ou un bâtiment, il y a des fondations solides. On essaie rarement de le faire tenir sur un pilier ou une fondation. Les fondations solides sont sur il y a plusieurs piliers qui les tiennent. Comme ça, s'il y en a un qui s'effondre, il y en aura au moins 3 ou 4 derrière. Mais c'est pareil en fait avec les business. Ne jamais dépendre d'une source de revenus, c'est l'erreur de débutant qu'on fait, que j'ai faite et qui m'a coûté très cher, je vous le dis. Donc ne faites pas la même erreur, soyez un peu sur tous les fronts. Toutes les marketplaces et même avoir plusieurs comptes, pourquoi pas. Et plus tard, quand vous avez un niveau avancé, créez votre site aussi, sans problème. Voilà. Donc, c'est ce que je vous recommande fortement pour le scaling. C'est très, très, très important. Et voilà, donc je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire en fait. Maintenant, je vais passer aux questions-réponses. Je sais que vous avez beaucoup de questions dans les commentaires et ça me fait plaisir parce que je vais répondre à tout le monde. Vous aurez tous une réponse, je vous garantis, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat. Je vais répondre à tout le monde. Alors, les questions, j'y arrive. Voilà. Alors, comment faire du eBay UK? Alors, il y a eu beaucoup de restrictions, je sais, il y a des gens qui se font ban, je suis au courant. Croyez-moi que je me suis fait bannir plus de comptes que vous, je vous le dis. Alors, vendre sur le UK ou sur toutes les autres marketplaces, c'est la même chose. Hein, ou sur tous les autres pays d'eBay, quoi, le DE, voilà. Alors maintenant, eBay, depuis début 2020, où ils sont de plus en plus stricts, ça veut dire qu'ils ne font plus les restrictions. Alors à l'époque, ils vous laissaient faire ce que vous voulez, et au bout d'un moment, ils vous bloquent, ils vous demandent des justificatifs. Maintenant, ils ont un peu adopté la méthode Amazon. Ça veut dire qu'ils vous bloquent dès l'entrée, ils vous demandent des documents, et si vous les fournissez, tout se passe bien, vous passez, vous pouvez commencer à vendre. Ce qui est d'un côté plus logique, on vous bloque d'entrée, on vous donne les documents et après, ça passe. S'il y a des gens qui ne savent pas comment avoir les documents, les factures, les contrats et tout, il y a tout dans ma formation eBay. Ça, j'ai donné les contrats, les factures, il y a tout. Voilà, donc si tu t'es fait ban, c'est que tu as dû soit te faire griller à cause de l'ordi, le VPN ou une fausse manip, j'en sais rien, ou sinon, il faut contacter le support. N'hésitez pas à contacter le support et leur demander pourquoi vous êtes fait bannir. Parce que bon, quand on crée un compte, ils ne savent pas si on va acheter ou vendre, donc ils ne devraient pas vous bannir comme ça. Ça arrive qu'ils vous bannissent. Il faut juste voir avec le chat. Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez leur envoyer un mail, mais ils sont un peu. Bon, vous pouvez envoyer un mail. Alors, vous n'avez pas le même support en France et au UK. Moi, je préfère le support UK. Le support français est un peu limite. Mais vous pouvez envoyer des mails sur eBay facilement. Vous pouvez. Il y a je vous montre rapidement. Hein. Si vous faites bannir, il faut les contacter et leur fournir les documents qu'ils veulent. Généralement, ils veulent des documents, ils veulent vérifier votre compte, c'est tout. Vous allez dans Aide ici, voilà, vous allez dans Aide, et vous avez tout en bas, le bouton de nous contacter. Moi, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, comment contacter le chat eBay, nous contacter. Alors, vous avez, si vous êtes malin, allez voir comment contacter le chat eBay, qui fonctionne à 100%, j'ai une vidéo sur ça. Vous pouvez les contacter, vous avez l'option chat ou l'option email généralement. Pas sur toutes les catégories, encore il faut jouer avec les catégories, c'est juste un petit hack que j'ai partagé sur YouTube il y a 2 ou 3 ans.
Donc, en gros, si vous voulez, vous contactez le chat et vous leur fournissez ce qu'ils veulent. Moi, j'hésite pas à les harceler. Si j'ai une réponse qui me plaît pas par email, je les contacte par chat ou inversement. J'ai des amis à moi qui ont ouvert 5 fenêtres de chat en même temps et qu'ils ont eu 5 interlocuteurs en même temps et jusqu'à qu'ils obtiennent la réponse qu'ils voulaient, se faire réactiver le compte, ils ont pas laissé tomber. Donc ça, c'est une grosse astuce que je vous donne. Ne laissez pas tomber parce que vous pouvez vous faire réactiver le compte si vous insistez. Donc les suspensions, ça arrive. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir rétablir tout, peut-être que 7 sur 10, vous allez pouvoir le sauver vos comptes. Peut-être qu'il y a des fois, ils veulent rien savoir. Mais généralement, si on harcèle les gens, le support, j'arrive toujours à mes fins. Alors, posez vos questions, balancez vos questions, les amis, je réponds à tout le monde. N'oubliez pas, si ce live atteint 500 likes, je donne 50 € à 3 personnes dans les commentaires. Donc, bombardez, allez-y. Ça fait plaisir, il y a une soixantaine de personnes, il n'y a que les vrais. Finalement, parce que j'ai pas fait de promotion. Donc, merci à tous d'être là. Merci à Rita d'être modératrice et de gérer le steak, quoi. Alors, Cédric, il me dit, tu es en pro. Oui, moi j'ai commencé en 2016, donc bien évidemment que je suis en pro, bien sûr. Je suis déclaré depuis mars 2016. J'ai commencé à être déclaré d'ailleurs au Royaume-Uni quand je vivais à Manchester. Donc oui, je suis en pro. Est-ce que je peux expliquer la différence entre compte pro et particulier? Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires? Ah, ok. Alors ouais, vous avez 2 types de comptes sur eBay. Très bonne question de Cédric. Vous avez les comptes particuliers et les comptes pro. Le compte particulier est bien pour le début, pour s'amuser, faire quelques ventes par-ci par-là. Par contre, quand vous commencez à faire des ventes assez régulièrement et que ça devient limite un business, il va falloir vous déclarer. Donc, il va falloir passer en compte pro parce que eBay va trouver ça suspect si vous vendez en particulier et vous faites beaucoup de ventes. Et dans tous les cas, il ne faut pas oublier, il y a une nouvelle loi de marketplace en France qui force les marketplaces comme eBay, Amazon, Cdiscount ou autres à déclarer les revenus que vous faites au fisc ou au gouvernement. Donc, si vous ne êtes pas en pro ou que vous ne déclarez pas les revenus, vous allez vous faire redresser si vous avez trop fait d'argent. Voilà. Donc, même moi, j'ai fait 800 balles sur mon compte test, ils l'ont déclaré au fisc. Donc voilà. Donc, vous pouvez rester en particulier jusqu'à 3 000 € par an et 20 transactions ou 20 transactions. Par contre, au-delà des 3 000 € par an de chiffre d'affaires, pas de revenus, pas de bénéfices, ou 20 transactions, il faut se déclarer. Donc, déclarez-vous, les amis. De toute façon, si vous voulez gagner de l'argent et en vivre, il faut vous déclarer. Il faut pas, vous pouvez pas vivre indéfiniment en mode ninja, quoi. C'est pas possible. Tôt ou tard, il faut avoir une société, il faut se déclarer, c'est obligé. Et c'est très facile d'ouvrir une société de nos jours. Vous pouvez faire en quelques clics en ligne. On en parlera plus tard dans une autre vidéo. Alors, paraît-il qu'on peut très récemment intégrer des vidéos avec les images. Alors moi, je ne suis pas très fan de ça. J'évite, je mets que les photos. Moi, je reste vraiment à l'ancienne, aux méthodes à l'ancienne. Je mets les photos, j'évite, je ne mets pas de vidéo en fait. En fait, eBay n'aime pas le contenu actif, donc les liens, tout ce qui bouge, donc je préfère éviter de les énerver, quoi. Ah ouais, la différence, j'ai pas répondu à Cédric. La différence entre un compte pro et un compte particulier. Bon, en fait, un compte particulier, tu as des offres promo qui te filent 150 €, 150 annonces par mois gratuites. Quand tu passeras en pro, tu perdras cet avantage. Par contre, comme je t'ai dit, le compte pro est nécessaire pour un business sur eBay. Tôt ou tard, tu vas être obligé de passer en pro parce que eBay va trouver ça suspect que tu vends en particulier. Et après, moi, je prends une boutique. Moi, en fait, quand je commence, je prends un compte pro avec boutique. Voilà, simplement. Je sais que Cédric, tu es là depuis longtemps et surtout, tu es sérieux, tu veux vraiment en vivre et tu veux vraiment faire du cash. Donc, prends la boutique pro, je te le conseille fortement. Et voilà. Et c'est bien sûr que tu seras obligé tôt ou tard. Donc, le compte particulier, c'est quelque chose de temporaire. C'est une sorte de tremplin, quoi. Moi, j'éviterai les vidéos en description, les amis. J'éviterai si j'étais vous. Voilà, Rita vous a mis les liens dans le lien dans le chat. Alors, je lis vos questions, j'y arrive et je vais répondre à tout le monde. Alors, il y a le Canada aussi, ils sont chauds. Ben, voilà, je n'ai pas encore exploré trop l'Amérique, on va dire. Je ne suis pas Christophe Colomb. Hein. Non, non. J'y arriverai tôt ou tard. Pour l'instant, je me focalise Europe. Je vais vous donner du contenu. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, hein, je suis sur YouTube depuis 4 ans, depuis 2018, j'ai cette chaîne. Et en fait, j'essaie de vous donner ma vision des choses et je vous emmène vers la réussite, en gros, quoi. Et j'ai commencé doucement avec eBay. Puis après, vous avez vu, on a fait il y a eu du Vinted, il y a eu du Cdiscount, il y a eu du Amazon, il y a eu du Leboncoin. On y arrive petit à petit.
Et depuis 2019, je vous parle du UK. Là, je veux vraiment qu'on se focalise sur l'Europe pour l'instant. L'Amérique, on en parlera. Ça va arriver, ça va arriver. Je ferai des vidéos sur l'Amérique, c'est sûr et certain. Canada, US, j'en ferai, c'est sûr. Mais pour l'instant, je veux me focaliser France, Allemagne et UK. C'est fait exprès pour justement vous montrer la puissance qu'on a en Europe déjà dans un premier temps. Alors, je suis sur Etsy depuis 6 mois. Ta formation Etsy me servira au juste pour débutants. Bah, la formation Etsy, elle est pas mal du tout. Hein. Je pense que elle est concise, elle est courte, elle est très bien expliquée aussi. Elle va vraiment droit au but. Hein. Et je pense que oui, elle pourra t'aider. Tu obtiendras clairement des tuyaux que tu ne mettais pas en place déjà à l'heure actuelle. Rita qui dit on a évolué grâce à toi, ça c'est sûr. Ben, merci Rita, ça fait plaisir. Moi, c'est ça qui me fait plaisir, c'est qu'on est en 2022. J'ai commencé à 4 ans et je vois l'évolution. Je vois les gens qui me suivent depuis 2-3 ans. Je vois déjà le niveau que vous avez. Je me dis, bon, ça fait vraiment plaisir, quoi. Et c'est ça, justement. Et c'est pour ça que tout ce que je vous propose, les lives, les vidéos ou les formations, surtout, elles sont complémentaires, en fait. Je vous emmène toujours vers une ligne, vers la réussite, en fait, vers le haut. On a commencé doucement avec eBay, puis maintenant, voilà, il y a des gens qui créent des grosses boutiques Shopify. Il y a des gens qui sont en train de faire du stock sur Amazon. Ils sont en train de créer leur marque. Ils travaillent avec des agents. Donc vraiment, ouais, on monte tous ensemble. Hein, c'est la suite logique, en fait. Voilà. Alors, comment créer un compte séparé et dépasser une suspension? Encore une fois, ça dépend. Si ton IP est grillé, il va falloir changer l'IP, il va falloir changer les configurations sur ton ordi, nouvel utilisateur, etc. Nouvelle identité aussi. Ça dépend si tu t'es fait griller. Ça dépend comment tu t'es fait griller. Mais un compte séparé, si tu t'es jamais fait griller, tu peux très bien aller sur eBay UK et en créer un séparé. Tu peux. Par contre, la suspension, elle est quasi systématique maintenant. Ils sont de plus en plus stricts. Ils suspendent et ils vérifient. Voilà. Ils suspendent, ils vérifient, ils suspendent, ils vérifient. Donc, à toi de fournir les documents qu'ils demandent pour passer. Alors, encore une fois, eBay, c'est pas vraiment négociable. eBay, encore une fois, si vous demandez des documents, il faut leur fournir. J'ai beaucoup de gens qui essayent de passer à travers les mailles du filet. Il faut fournir les documents. Si vous ne les fournissez pas, ils vont vous bannir définitivement. Donc, en gros, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Et si vous n'avez pas les documents qu'ils veulent, vous avez la formation eBay où je vous donne des documents et vous avez une créativité très débordante. Je suis sûr que vous pouvez toujours trouver les documents qu'eBay vous demande. Et généralement, c'est factures ou contrats et je les fournis dans la formation eBay Dropshipping complète que j'ai là. Etsy aussi, oui. Alors les marketplaces que je recommande, bien sûr, j'ai dit eBay, Amazon, Cdiscount, ça c'est le top 3, mais il y a Etsy, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, bien évidemment, les amis, bien sûr, oui, c'est très important d'être partout. Oui, il y a Facebook Marketplace aussi, c'est très très important d'être partout. De toute façon, vous avez tous les liens en dessous. Hein. Quand vous regardez ma vidéo, je vous ai mis eBay, Amazon, Cdiscount, Vinted, Le Bon Coin, Etsy. J'en ai mis 6 comme ça, mais bien sûr que Facebook Marketplace, ça compte aussi. Bref, c'est important d'être partout. Alors, je continue. Comment être rentable avec les frais de vente eBay, les frais PayPal, les impôts? Alors, les impôts, la TVA, tout en étant à des prix compétitifs. Bonne question de Johan. Alors déjà, PayPal a disparu d'eBay pour les vendeurs. Les acheteurs peuvent payer par PayPal, mais nous, on se fait payer par compte bancaire, donc il n'y a plus PayPal. Donc les frais, c'est seulement eBay. Il n'y a plus les frais PayPal. Les impôts, ça va dépendre du pays d'où tu vis, etc. Bon, ça, encore une fois, hein, j'ai sûrement pas les mêmes impôts que vous qui vivez en France, sûrement, parce que je vis à l'étranger, donc j'ai, on va dire, optimisé ma fiscalité. Et ça, encore une fois, c'est très important, les amis. Il va falloir tôt ou tard que vous optimisiez aussi votre fiscalité. La TVA, bon, ça, c'est inévitable. Et tout en étant à des prix compétitifs. Alors, comment? Simple. Première chose, avoir des produits qui cartonnent pour faire des ventes, c'est la première chose. Avoir des fournisseurs à prix compétitif, ça, j'ai fait des tonnes de formations dessus. J'ai fait des tonnes de vidéos aussi YouTube dessus. Avoir des fournisseurs avec des prix compétitifs, c'est très important. Et après, ajuster vos marges et vos prix correctement. Il y a beaucoup de gens qui vendent à perte ou qui ne s'en rendent même pas compte avec tous les impôts qu'ils vont payer, qui vendent à perte. Un produit que vous avez à 15, vous ne pouvez pas le vendre 17 ou 18. Non, il faut, surtout si vous êtes en France, il va falloir monter. Donc, ayez de bons produits, de bons fournisseurs. Optimisez votre fiscalité au maximum. Je pourrais faire d'autres vidéos dessus. Bon, je ne suis pas conseiller fiscaliste ou quoi, mais je pourrais vous donner quelques tuyaux si ça peut être très important. Parce que je vis à l'étranger depuis 2009 quand même. Donc, je m'y connais un petit peu à tout ce qui est société, déclaration et à l'étranger aussi. Et mettre des prix, les marges correctes, les prix corrects. Il faut mettre des prix corrects et des marges correctes. Donc, c'est à toi à mettre des prix compétitifs. Voilà.
Après, c'est sûr, si tu vas donner la moitié de ce que tu gagnes à Macron, forcément, ça va être plus dur. Mais voilà, encore une fois, il faut optimiser. C'est ce que je dis. Cédric, très intéressant. Cela est une piqûre de rappel au top. Un grand merci, monsieur Joseph. Ben, je t'en prie, Cédric. Je pense que c'est nécessaire, même si c'est des choses que certains savent déjà ou que je répète, il y a toujours des nouveaux sur la chaîne. Donc, je pense que les nouveaux apprécient. Et les personnes qui sont un peu plus anciennes, c'est une piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Surtout que, bon, il y a eu aussi, on parle un peu des méthodes avancées aussi. Alors, est-ce qu'il y a un moyen pour automatiser au maximum? Ben oui, très bonne question de pressage. Oui, il y a des méthodes pour automatiser au max sur eBay. Alors, il y avait une époque où c'était chaud. Maintenant, vous avez la section autorisation sur eBay. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Quand vous allez sur votre compte, vous avez la section autorisation. Alors, vous allez sur eBay. Vous allez, vous allez dans paramètres du compte. Et il y a une section autorisation ici, vous voyez, autorisation. Et vous pouvez donner l'autorisation à un employé à votre compte. Donc, vous pouvez facilement déléguer le travail à des employés. Voilà. Alors après, connecter des applications en API pour pouvoir tout automatiser avec d'autres applications, j'aime pas trop ça et je pense qu'eBay n'aime pas trop ça. Je vous conseille de rester en non API, c'est-à-dire de ne pas lier directement des applications sur eBay. Je vous conseille d'utiliser des extensions Chrome ou trucs comme ça, c'est en non API ou des fichiers Excel, et utiliser la section autorisation qui va vous permettre de donner accès à des employés. Moi, je préfère 5euros.com. J'aime pas trop Fiverr. Bon, c'est un peu plus cher. 5euros.com va vous permettre de trouver des employés pas chers et qui travaillent plutôt bien, quoi. Donc, c'est comme ça que vous pouvez automatiser facilement. Je peux utiliser mon numéro de TVA intracommunautaire pour ouvrir un nouveau compte au UK. Alors, ils vont te demander un numéro UK, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses la demande sur le site du gouvernement britannique. Comment ouvrir un deuxième compte sans se faire bloquer par eBay? Ben, j'ai déjà dit ça. Si tu te fais bloquer, c'est qu'ils veulent vérifier le compte. Il faut fournir les documents. Et les gens qui veulent monter leurs évals, n'oubliez pas, je vous offre une évaluation pour chaque compte que vous, chaque achat que vous faites sur mon compte, sur la carte SIM, je vous ferai une évaluation. Voilà, donc, et voilà. Bonsoir, j'ai déjà une boutique Shopify en drop. Est-ce que je peux vendre sur eBay en drop et surtout pour les délais, Joseph? Alors, bien sûr, Shopify et eBay sont complémentaires. Je te conseille fortement de vendre sur les marketplaces et sur eBay. Encore une fois, je répète, c'est très très important, ça, il faut vraiment que vous le sachiez. Sur Shopify, vous allez chercher les clients en mettant des annonces un peu partout, en payant de la publicité ou en utilisant les influenceurs, etc. Sur eBay, c'est les clients qui viennent vers vous. C'est ça le gros avantage des marketplaces par rapport à Shopify, WordPress ou autre. J'ai moi-même des sites Shopify et je paye de la publicité Google Ads. Vous le savez, j'utilise Azameo. J'ai fait une vidéo sur ça. Mais l'avantage des marketplaces, c'est que les gens viennent vers vous. Ça veut dire que vous n'allez pas chercher des clients à droite à gauche. Les clients sont déjà des utilisateurs aguerris ou confirmés ou conquis par la marketplace, par eBay, Amazon, Cdiscount ou autre. Et vous avez juste, tout simplement, à mettre vos produits sur la marketplace bien optimisés et vous mettez juste les bons produits devant les bonnes personnes, tout simplement. Donc oui, si tu fais du Shopify, eBay, c'est une très bonne option. Amazon, Cdiscount, toutes les marketplaces, il faut… en fait, là, les gens qui font pas ça, vous passez d'une source de revenus, vous passez de millions de visiteurs potentiels sur votre boutique, quoi, de milliers de visiteurs potentiels sur votre boutique. Il y a des millions de visiteurs mensuels sur ces marketplaces-là que je viens de citer. Ne pas les utiliser, ce serait laisser de l'argent sur la table, comme on dit, quoi, voilà. Donc oui, tu peux très bien vendre sur eBay en dropshipping. Après, je te conseille d'avoir, quand tu débutes, des délais rapides, 3 à 5 jours. Et après, quand tu as un peu plus d'expérience, faire du 7 à 10 jours, par exemple. Alors, quand tu crées un deuxième ou troisième compte différent, est-ce que tu peux utiliser le même compte bancaire? PayPal, par exemple. Ben déjà, il n'y a plus PayPal, je vous l'ai dit, hein, sur eBay, il n'y a plus PayPal. Quand tu crées des comptes séparés, si tu ne veux pas les lier, je te conseille fortement d'utiliser un compte séparé. Et je dis, hein, il y a tonnes de banques. Vous avez Revolut, Revolut Business, TransferWise, TransferWise Business. Vous avez N26, vous avez Paysera,
vous avez iCard, je dois avoir 13-14 comptes bancaires, donc vous avez beaucoup de banques en ligne que vous pouvez ouvrir avec un passeport et un selfie, donc il n'y a pas d'excuse, vous pouvez vraiment avoir une tonne de comptes bancaires de nos jours. J'arrive. Il y a eu beaucoup de commentaires, donc je réponds petit à petit, hein, j'y arrive les amis. Il y a eu vraiment une tonne de commentaires. Merci Rita, Rita qui fait le ménage dans les commentaires, ça fait plaisir. Alors, si on a un compte pro FR et qu'on veut ouvrir au UK, il faut le faire avec notre compte pro français ou des sociétés dans ces pays-là. Tu peux utiliser ta société française et tu peux avoir une société à l'étranger aussi, quoi. Moi, j'aime bien séparer les choses. Après, tu peux très bien utiliser tes sociétés, ta société française pour le faire au UK aussi. Tu peux, très bien. Il y a beaucoup de Chinois qui sont basés en Chine et qui vendent au UK et ils s'en sortent très bien. Alors, je suis un grand débutant et je vais être en SASU. J'aimerais savoir si je pourrais directement bombarder sur eBay. Très bonne question de Jon Snow. Être en pro, avoir une SASU ne vous donne pas le droit de bombarder sur eBay dès le début. C'est une bonne méthode pour vous faire bloquer ça. Je le répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, y aller mollo au début et commencer doucement, c'est valide pour tout le monde. Les gens qui ont une SASU, une LLC, une LTD, quoi que ce soit, pro, la boutique à 200 €, il faut quand même y aller mollo au début parce que eBay est assez sensible parce ils ont été victimes de beaucoup d'arnaques et du coup, ils filtrent beaucoup les activités, quoi. Est-il utile de faire des descriptions HTML? Alors moi, je ne le fais pas forcément. Est-ce que ça aide pour le référencement? Non, je suis très bien référencé sur Google Shopping. Donc, non, pas forcément, non. C'est pas nécessaire. Tu peux le faire si tu veux, mais c'est pas un must, quoi. Quand eBay vous demande des factures, on est obligé de leur montrer nos fournisseurs. Peut-on leur fournir les factures avec le nom de fournisseur masqué? Non, il faut toujours donner, il ne faut pas masquer le fournisseur, non, il faut le montrer. Mais j'ai donné un exemple de facture dans la formation. Et après, je pense que tu peux être créatif, mon ami. Alors, Amazon qui pique les produits quand ils se vendent bien, vous en pensez quoi? Ben, Amazon, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont leur marketplace. J'ai vu Amazon comment dire, siphonner des produits à beaucoup de personnes sur Amazon. Quand ils voient que ça cartonne, ben, ils peuvent racheter le stock de la personne si la personne accepte. Ils peuvent très bien se mettre sur ce produit aussi. Donc, Amazon, c'est leur marketplace. Ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Donc, on peut pas. C'est un peu de la concurrence déloyale, vous allez me dire, mais bon, ils ont créé un empire et ils le monétisent, en fait. Quoi, ils l'utilisent pour prendre la plus grosse part du gâteau, en fait. Voilà. Alors, les évaluations vendeurs augmentent les référencements des annonces, exactement. Les évaluations acheteurs, pas forcément, mais ça donne quand même un boost. Je ne dirais pas que ça augmente le référencement, mais ça donne un sacré boost. Voilà. Alors, Helium 10, alors moi, je ne suis pas expert d'Helium 10, ça c'est plutôt pour Amazon, Helium 10, et dans la formation Business 2.0, vous avez, comment il s'appelle? Vous avez Cyril qui a fait deux tutoriels sur Helium 10. Et encore pour les gens Rita qui demande, les gens qui débutent à peine, peut-être commencer en auto-entrepreneur et après ouvrir une SASU, une société, c'est la suite logique, je dirais. Ouais, alors, il y a quelqu'un qui dit, je fais depuis quelques mois du Walmart vers eBay, mais il faut les reins solides, les ricains portent plainte surtout, vraiment truc de ouf. Bah ouais, alors voilà, le marché américain aussi, j'en ai pas parlé parce que c'est très compétitif et il y a beaucoup de plaintes. Les gens, ils s'en foutent, les ricains, ils portent beaucoup de plaintes, oui, c'est vrai. C'est dans la mentalité anglo-saxonne, ça aussi. Je veux dire, les British et les Américains, ils sont assez casse-bonbons sur ça. J'ai vécu 3 ans au UK, donc je sais de quoi je parle. Ils sont casse-bonbons, donc c'est pour ça que je vous dis que de rester plutôt dans l'Europe, pour l'instant, ce serait pas mal. Mais les UK quand même, le eBay UK est quand même plus soft que le US. Alors, est-ce que je conseille compte pro dès le départ ou on peut commencer en mode ninja pendant les 6 premiers mois? Ben, ça va dépendre de l'argent. Si dès le premier mois, tu fais 4 000 € de CA,
il faut passer en pro parce que n'oubliez pas qu'eBay envoie les chiffres fiscaux. Donc je le dis, je te dis ça, j'ai pas envie que tu te prennes un redressement fiscal, mais tu peux très bien commencer en particulier dès le début, puis après passer en pro, bien sûr. Mais si tu commences à faire de la thune, au-delà des 3000 de CA, là, il faut te déclarer, passer en pro direct pour éviter des ennuis avec la justice, quoi. Parce que voilà, il y a eu la nouvelle loi entre-temps et les marketplaces, ils ont l'obligation de déclarer vos revenus au gouvernement, quoi. Donc, en France, du moins. Ne répétez pas les questions, je vais y répondre, Damien. Ne faites pas des répétitions. Je vais répondre à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a des arnaques sur Facebook, Marketplace, oui, ben ça, comme partout, hein. Comme sur le Bon Coin, il faut toujours faire attention. Sur eBay, il y en a aussi. Il faut juste faire attention à pas tomber dans le panneau, quoi. Vous pouvez utiliser PayPal pour la sécurité. Envoyer une facture à la personne, une fois que c'est payé, il y a la protection acheteur et la protection vendeur. Bon, vous êtes sûr de ne pas vous faire douiller, quoi. Alors, pour un compte pro, comment rentrer le numéro de société quand notre compte a été banni? eBay ne risque pas de s'en apercevoir. Ah oui, alors si tu as été banni, le numéro de société, il ne faut pas le réutiliser, c'est sûr. Voilà, je suis désolé de te dire ça. Mais si tu étais banni sur eBay FR avec ta société FR, le ciré ne va pas le remettre sur eBay parce ils vont faire le lien, ils vont te bannir forcément, quoi. T'es toujours chez mamie en Russie. Ouais, je suis chez les beaux-parents, en fait. Je dis mamie, c'était pour rigoler, quoi. C'était une boutade. Mais je suis toujours chez les beaux-parents. Je rentre en fin de semaine en Europe, quoi. Parce qu'on est en Asie ici, en fait. On est en Asie ici, donc je suis en Asie, donc en gros. Voilà. C'est vraiment différent la Russie. Et j'apprécie vraiment le pays, la culture et la mentalité, c'est top. J'ai vraiment adhéré. J'ai beaucoup adhéré. Donc, je recommande aux gens qui sont là d'aller en Russie. Après, bon, je sais que c'est pas, pas le même temps. Moi, je suis venu en février, je suis courageux. Mais c'est voilà, c'est top. C'est top, top, top. J'y arrive, je livre tous vos commentaires. J'y arrive, les amis. Il y en a eu beaucoup tellement, donc je réponds. Alors, en tant que salarié, je ne vais pas trop perdre d'argent en étant pro. Alors, si tu es salarié, perdre de l'argent en tant que pro, ben, c'est-à-dire, parce que tu payes 25 € la boutique tous les mois, tu veux dire? Bah, c'est 25 € la boutique par mois. Après, si tu fais des ventes, ça va vite se rentabiliser, hein. Avec la puissance qu'eBay te donne, pour faire 25 balles, je pense que. Encore une fois, on ne fait pas un business pour perdre de l'argent. Je vous garantis qu'au début, euh, déjà, commencez avec des frais assez maigres. N'allez pas prendre des logiciels payants ou quoi. Pour le début, commencez soft. Et voilà. Et après, vous montez petit à petit, quoi. Mais bon, c'est juste 25 balles la boutique par mois sur eBay, donc c'est pas très cher, hein. Alors, les gens qui se font bloquer, harcelez-les dans le chat, hein. Vous ne laissez pas faire. Écrivez, comme je vous ai dit, le chat, ouvrez plusieurs fenêtres, les emails. C'est pas normal qu'ils vous bloquent du jour au lendemain. N'oubliez pas qu'on est des clients aussi, parce qu'on paye des boutiques à 25, 30, 40, 50, 100 balles, 200 balles. Les gens qui se font bloquer pour rien, ou qui se sont fait suspendre, ou qui se sont pris une restriction de visibilité, vous pouvez vous faire rembourser aussi les frais de boutique. Si eBay vous met un coup dans le dos, vous pouvez vous faire rembourser les frais de boutique sur les 6 derniers mois, quoi, ça peut arriver, s'ils vous ont fait un coup dans le dos, quoi. Alors, comment ouvrir un compte UK Pro si on a déjà utilisé un tiré pour le faire? C'est-à-dire un compte UK Pro. Ah, tu peux. Alors, sur le UK, c'est pas, les registres sont différents. Ça veut dire si tu fais sur le FR et le UK, ils vont pas griller ton ciré au UK parce qu'il est que sur le FR. Ça reste quand même deux supports différents. Donc, tu pourrais le réutiliser sur le UK. Après, tu peux aussi ouvrir une société au UK assez facilement en ligne. J'en parlerai dans des vidéos futures. Alors, est-ce que la formation eBay Dropshipping est à jour pour 2022? Bien sûr. Je mets toujours à jour la formation eBay, donc elle est à jour et d'actualité. Et s'il y a des choses à rajouter, je les rajouterai courant de l'année. J'ai fait des mises à jour. Elle est sortie en 2019, j'ai fait des mises à jour en 2020, j'ai fait une mise à jour 2021, et là on est en février, je ferai sûrement une mise à jour 2022. Vous inquiétez pas, mais elle est à jour, dans tous les cas, vous inquiétez pas. Et je la mets tout le temps à jour. Alors, ouais, alors
Ça parle de limites dans le chat, je vois. Faut pas oublier que les limites de la boutique et les limites du compte, c'est pas les mêmes choses. C'est pas la même chose. Il y a beaucoup de gens qui confondent. C'est pas parce que vous pouvez vendre 10 000 produits ou que votre boutique vous permet de faire 1000 produits, de vendre 1000 produits, que vous pouvez les mettre en ligne. Il y a les limites du compte et les limites de la boutique. C'est pas la même chose. Mais les limites qui priment et les limites numéro 1 qui priment, c'est les limites du compte. C'est ce que vous avez sur votre tableau de bord en bas à gauche. Voilà. Donc, c'est pas la même chose. À partir de combien de temps on peut arrêter de lister tous les jours? Quand tu fais des ventes où tu es satisfait et que tu n'as pas forcément grand-chose à mettre non plus dans ta niche, si tu as choisi une niche, par exemple, tu peux faire du généraliste ou des niches comme tu veux, mais quand tu es très content de tes résultats et que on va dire que tu n'as pas grand-chose à mettre, on va dire, tu peux lister toutes les semaines, par exemple. Moi, j'ai arrêté de lister tous les jours quand je faisais peut-être 2000 € net par mois, quoi. Après, bon, c'est comme tu veux, chacun fait comme il veut, quoi. Est-ce que 14 jours pour la livraison sur eBay en drop, tu risques le ban ou ça reste acceptable? Non, 14 jours, c'est bon. Hein. Moi, je préfère 30 jours pour caresser les eBay dans le sens du poil. Mais 14 jours, c'est acceptable, bien sûr, oui. Vous avez le droit. Vous ne serez pas ban pour ça, non? Salut à toutes les personnes qui se connectent. Salut à tous. Faites péter les likes. N'oubliez pas, hein, objectif 500 likes. Vous avez juste à liker et commenter. Et je prends 3 personnes dans les commentaires et je donne 50 € à 3 personnes si ce live atteint 500 likes. Vous avez Thérapie qui est Zik Analytics. J'ai fait des vidéos dessus. Vous pouvez aller les voir. Zik Analytics, c'est dans la formation eBay. Thérapie, j'ai fait un petit tutoriel sur Thérapie sur la chaîne. Honnêtement, si vous tapez juste eBay, Joseph Torregrossa ou quoi, vous allez trouver une tonne de tutoriels sur cette chaîne. J'ai fait plus de 350 vidéos, donc vous avez de quoi largement vous lancer et faire de bons chiffres. Alors, on me demande. Alors, attends. Désolé, le chat a sauté, j'ai raté des commentaires là. Quand est-ce qu'on pourra commencer à acheter pour avoir des avis avec le groupe d'entraide? Ça, tout est expliqué. Hein. Tout est expliqué dans l'entraide. Quand vous avez acheté l'entraide, vous avez reçu accès à la formation. Vous avez une fiche Excel, un fichier Excel quoi, avec les règles. Donc, il faut déjà lire les règles et remplir le tableau. Et tu verrais que mi-mars, on reprend la nouvelle session. Donc, les nouveaux arrivants, dès mi-mars, vous allez pouvoir commencer. Il va y avoir un live vers la fin du mois, au début du mois prochain, pour tout vous expliquer. Quoi. Mais lisez bien les règles et remplissez le tableau surtout. Quoi. Alors, Bernardo qui dit, même malgré les évals, j'ai 409 évals et je galère à faire des ventes, c'est normal. Les évals, c'est un critère. Après, il y a les produits, faut pas oublier, hein, il y a les évals, il y a les produits que tu mets en ligne, il y a le marché que tu as ciblé, parce que tu feras plus de ventes au UK qu'en France, par exemple. Et il y a ton optimisation, est-ce que tu as optimisé? Est-ce que tu es régulier? Est-ce que tu lises tous les jours? Est-ce que tu as des prix compétitifs? Est-ce que tu as des bons produits winners? Il y a beaucoup de critères, tu vois. Donc, les évals, c'est un critère parmi tant d'autres. Salut Marcus. Non, je suis pas né en février, non, je suis né en janvier, moi. Donc, mon anniversaire, c'était le mois dernier. J'étais aux Maldives pour mon anniversaire, d'ailleurs, au passage. En tout cas, merci, Johan, pour ça. Tu nous conseilles de se fournir en Chine quand on a un peu de métier. Alors, quand vous n'avez pas beaucoup de métier, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, restez, formez-vous, fournissez-vous. Formez-vous, ça oui, mais fournissez-vous sur la France, et l'Europe maximum. Voilà. Vous commencez par la France, vous faites du FR vers le FR, France-France. Puis après, vous pouvez faire un peu de République tchèque, Allemagne. Voilà, vous restez pas loin, Espagne, Italie ou quoi. Puis après, quand vous commencez à avoir un niveau intermédiaire plus, je vous conseille de vous fournir vers la Chine. Voilà. Mais n'oubliez pas qu'AliExpress, par exemple, ils ont des entrepôts en Europe qui livrent entre 3 à 7 jours, donc vous pouvez largement aller sur AliExpress et vous fournir en Europe. Donc AliExpress, c'est plus trop associé, quoi. Ça reste un site chinois, bien sûr, mais c'est pas associé qu'à la Chine. Il y a beaucoup d'entrepôts en Europe et ils ont très bien compris, les vendeurs chinois, ils ont beaucoup de stocks en Europe maintenant. Donc vous pouvez aussi utiliser AliExpress pour ça. eBay, les blocages, c'est juste ouf. Ouais, il y a une vague de
il y a une vague d'arnaqueurs, donc maintenant ils sont très stricts. Donc ouais, il faut attention. Alors, est-ce qu'on a des soucis de réclamation client quand il reçoit un colis d'une autre marketplace? J'ai compris. Par exemple, tu fais Amazon Cdiscount, ils achètent sur eBay, ils reçoivent un colis Amazon ou Cdiscount. Alors ça, c'est une infime partie. Voilà, il y a un petit pourcentage de gens qui vont se plaindre. Personnellement, moi, j'ai jamais vu ça comme un gros problème majeur, comme vraiment un problème majeur. Donc, je continue à faire de l'argent comme ça. Mais bon, voilà. Après, si vous voulez trouver d'autres fournisseurs, et j'en ai donné un paquet de fournisseurs aussi, mais ça reste quand même une infime partie qui se plaignent de ce genre de problème. Salut Alain. Alors Nathan qui dit on peut même plus renouveler le stock quand les limites sont atteintes. Ouais, forcément, oui, parce que c'est en liaison, la quantité, c'est lié au stock et aux limites, tout c'est normal. Il va falloir que tu réduis peut-être la quantité d'autres produits et que tu rajoutes celui-là si c'est un produit winner, quoi. Je sais, la galère des limites, j'avais ça au début quand je débutais, c'est chiant. Vous pouvez harceler le chat. Ils vous disent tous les 30 jours, mais tu peux toujours essayer de trouver quelqu'un qui peut te les augmenter. Mais bon, généralement, ouais, il faut la patience, quoi. Ne plus vendre en Russie à la guerre. Alors, quand on met une annonce, est-ce que ça sera traduite automatiquement dans d'autres langues? Euh, Oui, si tu la regardes sur notre marketplace, oui. Par exemple, si tu vas sur eBay UK, si ils trouvent ton annonce, ça sera en anglais, oui. Alors, tu as un compte eBay personnel, est-ce que tu peux l'utiliser pour faire du drop ou il faut prendre une boutique? Tu peux utiliser ton compte personnel particulier pour faire du drop, il n'y a pas de souci. Tôt ou tard, quand tu vas commencer à faire pas mal d'argent, il faudra passer en boutique. Par contre, je te le conseille. Ouais, je suis très bien entouré, Manu. Ouais, j'ai de la chance. Je suis très bien entouré, t'inquiète pas. Voilà, je viens de répondre à toutes les questions de tout le monde. Est-ce qu'il vous reste des questions, les amis? Est-ce qu'il vous reste quoi que ce soit à demander? Voilà, j'essaie d'être le plus clair et concis possible sur eBay, hein. Vous expliquer les étapes, hein, que je peux répéter. Donc, on commence doucement avec un compte qui a des évaluations de préférence. Ou sinon, il faut monter votre compte eBay en gagnant des évaluations. Puis, vous trouvez des produits qui cartonnent, des produits pas chers pour le débutant. Vous les listez, vous les optimisez correctement en SEO. Vous êtes régulier, vous listez tous les jours, vous êtes régulier. Vous faites ça pendant 3 à 6 mois et vous montez la valeur des produits petit à petit. Puis après, quand vous voulez scaler, vous pouvez mettre des produits plus chers à partir de 3 à 6 mois de vente régulière. Vous pouvez mettre des produits plus chers ou lister plus. Voilà. Et après, vous pouvez commencer à ouvrir les frontières et vendre à l'international. C'est la suite logique. Puis ouvrir d'autres comptes si vous voulez euh, diversifier vos revenus. Voilà. En tout cas, si vous voulez vous former sur eBay, vous avez le lien juste en dessous. D'ailleurs, il y a une liste gratuite de 18 outils gratuits. Si vous voulez choper les 18 outils gratuits, vous avez le premier lien en dessous dans la description. C'est des outils qui vont vous servir à développer votre business en ligne. Ils sont gratuits. Vous avez le premier lien, allez le choper. Sinon, vous avez les formations, que ce soit sur eBay. Si eBay vous ont fait chier et qu'ils vous ont bloqué, ça arrive. Je sais que ça m'est arrivé, ça m'a blasé. Vous avez Amazon, vous avez Cdiscount, vous avez Vinted, vous avez Le Bon Coin, vous avez Etsy. Donc, vous avez tous les liens en dessous. Allez voir, allez checker. Euh, donc, comme quoi, il n'y a pas qu'eBay dans la vie, vous le savez. Hein. Mais bon, ça reste quand même une très bonne marketplace pour se lancer, pour générer de bons revenus. Et n'oubliez pas, le jeu concours, si cette vidéo atteint 500 likes, on est déjà à 280. Putain. Donc, si cette vidéo atteint 500 likes, je vais donner 50 € à 3 personnes dans les commentaires. Donc, dès que ce live finit, allez commenter à fond le live parce que je choisirai. Bon, c'est un algorithme qui fera le tirage au sort et choisira 3 gagnants dans les commentaires. Alors, faire 1 000 € en une semaine avec eBay, est-ce que c'est possible? Alors, 1 000 € net,
En une semaine, ça dépend. Mais est-ce que si tu as un compte avancé ou pas avancé? Si tu as un compte neuf, forcément, ça va être chaud. Si tu as un compte déjà qui a de l'expérience, c'est possible, oui. Alors, par contre, n'allez pas vendre des produits digitaux, n'allez pas prendre des licences, n'allez pas vendre des licences Microsoft ou des trucs comme ça. Vous allez faire bannir directement. Je vous le dis, ne faites pas les cons. Voilà. Donc c'est possible si tu as un compte avancé, 1000 euros en une semaine, net. Par contre, 1000 euros de CA, oui, c'est possible largement. Tu fais une vente, je peux faire 1000 euros, mais bon, voilà. Mais le gros avantage des marketplaces comme eBay ou autres, c'est que les clients viennent vers vous. Vous n'allez pas courir après les clients. Vous n'avez pas besoin de faire de la publicité. Vous n'avez pas besoin d'être un pro du marketing, parce qu'au final, c'est un peu les marketplaces qui font le marketing pour vous. C'est leur réputation qui parle d'eux-mêmes, donc du coup, ils vous ramènent les clients comme ça. Donc voilà, si vous payez 12, 13, 14, 15% de frais, ne pleurez pas, parce que je vous garantis que si vous faisiez des publicités, ça vous coûterait bien plus que les 15% que vous payez d'eBay, quoi. Alors, ces discounts, ils vérifient d'entrée. Donc, il faut juste contacter le support si ça a des problèmes. Hein. Mais ça met un peu de temps pour se faire débloquer, c'est vrai. Mais bon, ils vérifient. Et voilà, donc il faut être carré, quoi. Alors, est-ce que je connais le fournisseur Udropi? Oui, je connais de nom, mais je n'ai pas encore creusé, je n'ai pas encore bien regardé, quoi. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de pas mal de fournisseurs différents que j'ai pas encore exploité, j'ai pas encore creusé, parce que j'en ai abordé pas mal. Pourquoi pas faire une vidéo dans le futur sur ça, ça peut être... Alors, tu as le droit de faire combien d'erreurs de produits véreux sur eBay avant qu'ils te bloquent? Ah, je dirais 4, allez, 3, 4, 5 max. Parce que généralement, ils te donnent des avertissements. Tu as un avertissement au début, comme ça, c'est rien, ils te suppriment l'annonce. Puis après, ils te suppriment peut-être encore l'annonce. Puis après, ils te mettent 3 jours de suspension. 3 jours où tu ne peux pas lister. Puis 7 jours. Puis 30 jours. Et après, quand tu te prends 2 fois 30 jours, tu te fais ban direct. Donc, ne t'amuse pas à faire ça, Manu. Euh, il va c'est chaud patate, quoi. Sur quel site il faut se déclarer auto-entrepreneur? Sur le site auto-entrepreneur-ursaf.fr. Merci Joseph, merci Rita. Je t'en prie, Michel. Un gros merci à Rita aussi, c'est vrai, c'est moi qui fais live, mais Rita, elle est là, elle répond à tout le monde. Elle est très réactive. Merci Rita pour ta modération. On ne l'appelle pas Rita, on l'appelle la Rita maintenant. C'est la Rita. Elle gère le steak. As-tu testé Etsy États-Unis? Etsy, généralement, le pays numéro 1, les utilisateurs numéro 1 sont aux États-Unis, oui. Puis après, UK. Mais oui, bien sûr que j'ai testé, bien sûr. C'est pour ça que j'ai fait une formation Etsy, parce que j'ai pas mal de bons petits résultats. Et oui, alors Etsy, oui, clairement, ça cartonne bien, et surtout aux États-Unis, quoi. Alors, le désavantage d'Amazon, c'est qu'ils payent tous les 15 jours. Pas forcément. Il y a un moment où ils payent la première fois, le premier virement, c'est après un mois et quelques. Après, c'est 15 jours, mais après, tu peux choisir ton délai de paiement, quoi. Ils peuvent te payer plus rapidement si tu veux. Alors, quels sont mes fournisseurs principaux en dropshipping? Alors, certains que je ne peux pas dévoiler. Je peux vous dire eBay, bien sûr Amazon. Et j'ai des fournisseurs sur AliExpress aussi, pas mal. Par contre, d'autres que je ne peux pas dévoiler puisque ça fait partie de la niche élite. Donc, je peux pas les dévoiler. Un moyen de trouver la liste Vero, bien sûr, tu tapes juste liste Vero eBay sur Google et tu la trouveras direct, t'inquiète, quoi. Il y a écrit participant au programme Vero, tu le trouveras direct. Alors, Nicolas qui demande est-ce que tu peux être accepté sur le groupe d'entraide. Alors, c'est pas moi qui gère les acceptations, c'est Nico, le manager du groupe. Donc, il t'acceptera comme c'est écrit dans le Google Doc. Please, s'il vous plaît, lisez bien les règles et le fichier Excel. Vous serez accepté fin février, début mars, quoi. Début mars peut-être. Donc, voilà. C'est écrit dans le Google Excel, le fichier Excel, quoi. Donc, voilà, allez voir ça correctement. Tout est expliqué, les règles, quand c'est que vous serez accepté, ce qu'il faut faire, tout est expliqué dans le fichier Excel. Qu'est-ce que je pense du print on demand? Je pense que c'est un bon business, très bon business, dropshipping de produits personnalisés. En gros, c'est ça. Et l'impression à la demande.
C'est un très bon business et je le recommande, bien sûr. Payoneer est-il un bon moyen pour le dropshipping? Bah, honnêtement, c'est un bon moyen d'avoir un compte aux États-Unis rapidement en ligne, mais j'ai jamais compris leur délire. J'ai pas réussi à avoir j'ai pas réussi à avoir mon IBAN français. J'ai qu'un IBAN UK et américain. Bon, du coup, je l'ai pas utilisé pour l'instant parce que j'en ai pas besoin, mais bon, j'ai pas encore testé, j'ai pas d'expérience avec Payoneer parce que je l'ai juste installé, j'ai jamais fait de transaction en fait, en gros. Euh, voilà. Et quand j'aurai plus de retours, je vous le dirai. Alors, est-ce qu'il y a eBay en Russie? Alors oui, il y a une sorte de filiale d'eBay en fait, un truc comme ça, quoi, une filiale d'eBay. Euh, c'est un truc comme ça, quoi. C'est pas eBay, mais c'est une filiale, quoi. Voilà, envoyez un message à Nico si vraiment vous avez besoin. Mais lisez les règles d'abord. Et s'il y a besoin, vous pouvez envoyer un message à Nico, il répond, quoi. Voilà. Exactement. Alors, il y a quelqu'un qui témoigne qui dit merci. Rien qu'avec les informations des vidéos gratuites, même depuis Djibouti, j'ai un compte bancaire en Europe avec la banque Wise ou Paysera. J'arrive à faire du drop Amazon, merci. Bah, Amazon eBay, merci. Bah, je t'en prie, Salem, avec grand plaisir. Il y a Nico qui a dit pas la peine de me parler, il y a toutes les règles. Je vous l'ai dit, lisez les règles d'abord. Après, si vous avez des questions, euh, vous pouvez les poser, mais voilà. Lisez bien les règles, ça devrait répondre à 100% de vos questions quasiment. Ah, je fais toujours un big dédicace à Rita, elle le mérite, hein, bien sûr. Big up Rita. Elle fait partie de la chaîne, elle fait partie des fondations, elle fait partie de tout, quoi. Elle fait partie, elle est là dans toutes les rencontres en plus. Donc, big up à Rita, bien sûr. Rita qui gère le steak. Merci Rita pour la modération. J'ai une évaluation neutre sur eBay. Est-ce que ça va affecter mon référencement? Pas vraiment, non. Moi, il n'y a que les négatifs que je vire, que je change. Les neutres, euh, les neutres je laisse. Merci pour toute la valeur que tu partages dans ta formation. C'est juste énorme, Poul, Joseph. Merci, Dami, je t'en prie. Alors, pour les Algériens, qu'est-ce que je vous conseille comme plateforme de paiement? Paysera, hein. Je pense que Paysera, ce sera le mieux pour vous, quoi. Pourquoi tu veux dire la banque, quoi, en gros. Je dirais Paysera, quoi. Ah, Nico, commence pas à clasher. Nico, il commence à clasher en live, c'est pas bon, ça. Allez, n'oubliez pas, faites péter les likes. Si on arrive à 500 sur ce live, on n'est pas loin en plus, hein. Je choisirai 3 personnes et je donnerai 50 € dans les commentaires à 3 personnes qui commentent et qui like. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite formation, mini-formation eBay. J'essaie d'être le plus concis et rapide possible, j'essaye, mais ça fait déjà. J'essaie toujours de faire rapide, mais au final, ça fait combien de temps qu'on est en live? Ça fait 1 heure et demie. J'essaie de faire ça rapidement, mais au final, j'ai foré, quoi. Je voulais faire ça en 1 heure, je me suis dit, bon, mais bon, on discute, on chat, c'est normal. Voilà, donc n'oubliez pas, les amis, si vous voulez aller plus loin et vous voulez vous former de A à Z sur les marketplaces, sur eBay ou autre, hein, il n'y a pas qu'eBay, encore une fois, eBay, c'est une branche des méthodes pour gagner de l'argent en ligne, mais il y en a plein d'autres. C'est une branche de l'arbre, on va dire. Voilà, donc checkez les liens dans la description, il y a tout en dessous. Euh, voilà, donc vous avez tout. eBay, Amazon, Cdiscount, Vinted, Le Bon Coin, si vous avez tout. Alors, pour le dropshipping de Chine, avec les entrepôts en Chine, est-ce que je laisse eBay Chine ou je mets envoi de France quand même? Moi, j'utilise quasiment jamais la Chine, j'essaie toujours les entrepôts européens. Donc, je laisse toujours France ou Europe, quoi.
Moi, j'utilise Revolut pour eBay, donc il n'y a pas que Payoneer qui fonctionne. J'utilise Revolut Business et ça marche très bien, quoi. Nico, il va avoir des problèmes. Et ouais, tu critiques Rita, là, tu vas avoir toute la communauté contre toi, Nico, là. Alors, Vero, ben, Vero, c'est quand tu as. C'est le copyright infringement, c'est-à-dire une atteinte au droit d'auteur, c'est-à-dire le design, les photos, quoi que ce soit. Vero, c'est tu recevras un message d'eBay où il y aura écrit la référence, machin, ils t'ont supprimé les annonces et ils t'ont envoyé un truc formel par email, quoi. Ils t'envoient un message, bien sûr que oui. Je pense qu'Amazon, il paye beaucoup plus. Je réponds à Dany, là. Amazon paye beaucoup plus rapidement que 2 semaines. Je crois que j'ai des amis à moi qui arrivent à se faire payer au moins toutes les semaines ou quoi, quoi. Peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, quoi. Est-ce une bonne idée sur un produit de faible valeur d'offrir le remboursement au client en échange d'un avis positif? Ouais, ça peut être une idée, mais par contre, fais en sorte qu'il te laisse l'avis d'abord et après tu rembourses. Surtout, quoi. Ah, mais TransferWise, c'est le top, hein. Revolut et TransferWise, pour moi, c'est le top du top. On mange quoi en Russie, des hamburgers? Ah non, pas du tout, quoi. Pas du tout. Si tu penses ça de la Russie, tu te trompes fortement. On mange de la bouffe faite maison, euh, cuisinée par de vraies femmes à la maison, avec des produits de haute qualité qui ont du goût. Donc je te garantis, non. Si tu penses que la Russie, on mange de la merde, pas du tout. Ils mangent très bien ici et ils sont très à cheval sur la santé et la nourriture saine. Donc franchement, ils sont vraiment. Il n'y a pas histoire de bio, pas bio ici. Ici, tout est naturel, quoi. Bon, tu trouves des conneries partout, bien sûr. Mais il y a beaucoup de. Tout ce qu'ils font, c'est de la nourriture faite maison avec des produits de qualité, quoi. Donc, ils ont gardé un peu les mœurs un peu à l'ancienne, quoi, ça se perd en Europe, on va dire. Alors, les fournisseurs dans ma formation, ils sont rapides ou pas? 2 jours, 7 jours? Non, mais généralement, je mets toujours en avant des fournisseurs rapides. J'attends ma paye pour prendre les autres formations sur le marketplace. Je les prendrai toutes, je pense. Ben, je te conseille parce qu'elles sont toutes complémentaires. Donc, encore une fois, imaginez que l'argent en ligne, c'est un arbre avec plusieurs branches. Si vous êtes sur eBay, vous avez qu'une branche. Donc, un arbre avec une branche, il a quand même une sale gueule et il est très fébrile aussi. Je pense que voilà, il faut être partout, il faut être sur toutes les branches, il faut avoir plusieurs branches, plusieurs bras. Voilà, donc en mode Shiva, quoi. Alors, il y a le chat qui a sauté encore. De Bolt. Ouais, Bolt. Ouais, j'ai goûté cette soupe. Ouais. Ben, la Russie, ça dépend où vous êtes, encore une fois. Moscou, c'est la capitale, donc c'est plus cher. Mais c'est vrai que c'est, par rapport à l'Europe, c'est beaucoup moins cher, quoi. Donc, vous pouvez très bien aussi vous installer en Russie, faire scaler votre compte e-commerce, vos revenus e-commerce, et après vivre comme des pachas, quoi. N'oubliez pas, quand j'ai commencé en 2016, je vivais au Royaume-Uni. Après quelques mois que j'ai fait de l'argent, j'ai déménagé au Portugal et j'ai pas mal économisé de cash en habitant au Portugal parce que c'est beaucoup moins cher que le Royaume-Uni, vous vous en doutez, surtout pour le logement, quoi. Et voilà, au début, tu sais, quand vous essayez de vous monter, quand vous essayez de monter vos comptes, vos comptes en banque que je parle, c'est bien d'être dans un pays où c'est pas très cher, quoi. Si vous n'êtes pas sûr, vous hésitez, bon, limitez vos frais au maximum, quoi, en gros. Est-ce que je fais toujours du coaching? Non, non, j'ai arrêté les coachings. J'ai arrêté les coachings, je fais plus de coaching. Après presque 3 ans de coaching, j'ai arrêté d'en faire. Voilà. Donc, les anciens clients que j'avais, je les ai gardés, mais je prends plus de nouveaux clients, quoi, en gros. C'est fini les coachings. C'est pour ça qu'il faut apprécier ce genre de formation gratuite. Il faut apprécier mes formations aussi payantes parce que c'est du lourd. Parce que je serai toujours là, mais on va dire que les coachings, c'est fini les coachings. C'était une très bonne expérience. J'ai coaché je crois, des centaines de personnes. C'était top. J'ai bien aimé. Bon, après, je pense que
Là, je suis obligé, je veux utiliser mon temps pour faire grossir mes business. J'ai beaucoup d'idées de business et il faut que je les monte. Et je suis obligé de couper quelques activités comme le coaching quoi, pour me focaliser sur mes business, quoi. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Hein, on a fait le tour. J'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que vous avez apprécié ce live. En tout cas, moi j'ai apprécié, j'étais de bonne humeur, j'avais la foi. Je me suis dit, allez, on va se faire un petit live surprise là, direct. Je vous ai envoyé un mail comme ça à l'arrache. Et il y a eu pas mal de monde quand même. Je suis content que vous êtes venus, c'est cool. On a discuté eBay, c'était cool. C'était top, c'est cool. Donc en tout cas, merci à toutes les personnes qui se sont connectées. En tout cas, ça fait super plaisir. Voilà, vous êtes toujours fidèles au poste. Je vous ai pas je vous ai pas prévenu à l'avance. Il y a eu juste quoi, deux notifications, la notification YouTube et l'email. C'était cool en tout cas. Donc je vous avais prévenu, 2022, ça va être l'année des lives surprises. Donc il y aura des lives surprises comme ça, de temps en temps. On passe du temps, on discute, je donne de la valeur, je vous montre un petit tutoriel où on partage l'écran. Donc voilà. Donc ça peut arriver. En tout cas, ça me fait plaisir j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un gros like, gros pouce. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas fait. Voilà, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la petite cloche parce que si vous activez la cloche, vous recevrez des notifications quand je sors une nouvelle vidéo où je fais un live. Voilà, donc après, si vous voulez que je vous tienne au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir, pareil, vous pouvez vous laisser le premier lien, dans la description, vous pouvez me laisser votre mail et je vous enverrai un mail quand je sors une nouvelle vidéo, quoi. Voilà. Donc n'oubliez pas, il y a généralement 2 vidéos par semaine ou un live à la place de la vidéo, ça dépend, et un article de blog. Donc mardi, je sors un article de blog, jeudi, il y a une vidéo et dimanche, il y a une vidéo. Bon, là, j'ai fait mercredi parce que demain, j'étais moins dispo et voilà. Donc, il y a toujours 2 vidéos par semaine et un article de blog. Donc, restez branchés, les amis. Euh, c'est l'année où on va tout déchirer exactement, Rita. Cette année 2022, c'est l'année où on va être partout. On va être sur eBay, on est sur on est sur Cdiscount, Amazon, Le Bon Coin, Etsy, partout. Shopify aussi, il faut être partout. On fait du drop, on fait du stock, on crée notre marque, on donne de la valeur à nos business. Donc voilà. Le plus important, c'est que vous diversifiez vos revenus et vous ne dépendez pas que d'eBay. Voilà, là, je vous ai fait cette formation eBay, moi, ça me fait plaisir. Et content que vous appréciez aussi. Par contre, il ne faut pas penser qu'à eBay. C'est ce que je veux dire, c'est que eBay, ce n'est pas la vie. Quand je dis eBay, ce n'est pas la vie, c'est que c'est bien aussi de se lancer sur d'autres marketplaces pour diversifier vos sources de revenus, quoi. Voilà. En tout cas, merci à tous. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Big up à toute la communauté. Merci. Merci à Rita encore une fois pour ton travail. Merci à Nico. Merci à Scorpion. Et merci à tous d'être restés jusqu'à la fin pendant cette heure et demie. Hein, c'est ça, en 1h40 presque. À m'écouter parler, c'est cool. C'est courageux. Et voilà, restez branchés. Je vais continuer à sortir du contenu comme d'hab. Allez, merci les amis. Je vous fais une bise à tous. Appliquez ce que je vous dis. C'est bien de regarder en mode Netflix, mais le mieux, c'est d'appliquer. Donc, appliquez ce que je vous enseigne. C'est très important. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao les amis. À très, très vite. Et objectif 500 likes. Et je donnerai 50 € à 3 personnes dans les commentaires. Allez, ciao les amis. Passez à l'action. N'oubliez pas la formule des 3A. Apprenez, appliquez, amassez. C'est ça la formule des 3A de Joseph. Let's go. Allez, bonne soirée à tous et à très très vite. Ciao, ciao.